direct et puis je vais mettre sur Twitch en même temps. Les gens vont être ravis de voir qu'il y a pas, que t'es pas un avatar aujourd'hui. Et que je suis à l'heure, incroyable. Tu es réel. Je suis vrai. Je vois pas Reverse en ligne là. Attends. Ça va venir. Session. Yo. Ça y est, tu nous vois ou pas? Bah, j'ai une pub. Classique. Je commence par une pub. Hello Salut Maestros Maestros, Bengali. salut Saruman. Ouais, ça y est, les premiers arrivent. Salut Alexis en stream. Pedro, fidèle au poste. Pedro. Eh oui, je suis là d'entrée. Salut Gis. Salut Gigi. Je mets point sur la table. Après, tu peux leur dire. Enfin, déjà, donne des nouvelles de ton dos. Comment va ton dos après Ça va mieux, ça va. Ça le va. dos, ça y est, ça va mieux. Tu m'as fait peur l'autre jour, à un quart d'heure. Tu te dis, putain, je peux plus bouger. J'ai fait une pause en rentrant de l'entraînement. J'ai fait une pause entre la salle et ma voiture qui était garée à 1 minute de la salle. Je fais une pause. J'avais besoin de faire une pause, mon dos me tuait. Et là, ça va. Là. Ça vient tous pour là, il y a du monde, trop de monde qui arrive en même Baba temps. Boykin, Sancho Mill, Bobcats Oh, Power. Sirius Mogret, c'est ta first late session. Eh ouais, c'est beau. Sirius Mogret, c'est un fan d'Harry Potter, ça. Attends. Vince Moksanji. Le shrug comme d'hab. Borens. Die Hard Youth. Fripouille. Sergent Moustache. Pour une fois en direct. Sergent Moustache. Ça fait plaisir d'en avoir en direct. Sirius Mogret, c'est cadeau. Salut Zoblock. Ta troisième de la soirée, troisième vidéo. T'étais avec nous. Ah non, là, il y en a, ils ont écouté le podcast jusqu'au bout, là. Est-ce qu'on a regardé le Super Bowl dimanche? Alors, je pense pouvoir affirmer qu'Antoine n'a pas regardé le Super Bowl. Ah, moi non. Je pense que ça va. Sur le rugby, mais avec des Américains, c'est le qui provoque. Moi, si, j'ai regardé, ouais. Alors, je l'ai pas trouvé ultra excitant. La fin était cool, mais la prolongation m'a un peu cassé les pattes. Ça a fini très tard. Sinon, c'était toujours cool. Paye ta carte du parti. Mais oui, Drico, évidemment. Merci pour ta fidélité, ça fait plaisir. Pour ceux qui ne savent pas, aujourd'hui on a fait 3. Enfin, c'est la troisième fois que vous nous voyez si vous êtes très assidus. Entre le CQFR de ce matin, le top 10 all-time des Spurs tout à l'heure, que je vous invite évidemment à la regarder. C'est un peu en lien avec le MOOC. On en a profité parce qu'on a sorti le MOOC sur les Spurs, sur San Antonio. Vous avez peut-être reçu la newsletter il y a quelques jours. Et donc voilà, c'était en lien. Donc on vous invite à aller regarder ça. Salut à tous. Mais toi, Maestro, vous êtes des chefs, hein? Ouais. J'ai pas autant d'argent sur ma carte, les mecs. Je peux pas acheter un abonnement à tout le monde. Massil présent depuis San Francisco pour le meilleur stream de Twitch. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Envoie-nous un peu de soleil là, il fait trop moche là. C'est cadeau aussi pour Bonisseur. Top 10 excellent, merci Zonico, ça fait plaisir. Ah, Redouane, parce que Antoine t'as raté, mais du coup, la semaine dernière, la late session, c'était juste avant que je parte en Belgique, tu sais. Et j'avais un pote qui partait en même temps que moi, donc il dormait à la maison. Et il m'a accompagné au bureau pour la late session. Evan, un fan des Blazers, et du coup, il t'a à moitié remplacé. Il t'a remplacé en coulisses. Voilà. Mais c'est génial. C'est ça l'esprit qu'on veut. Est-ce qu'on a reporté hier faute d'inspiration? Non, pas du tout. C'était juste c'était de l'organisation parce qu'on on a Théo qui est à fond sur le bouclage là, et puis nous après pour des soucis d'organisation, c'était mieux aujourd'hui. Qui a trouvé le sujet du MOOC sur les Spurs? Non, c'est pas Benjamin, mais il était très content. Comment ça, le sujet du MOOC, qui veut dire le thème? Oui, le thème sur San Antonio, quoi. Non. Ça faisait partie d'un pool de sujets qu'on a depuis longtemps. Vous doutez bien qu'on a un pool important avec des sujets qui sont là depuis longtemps et qu'on sortira à un moment, évidemment. Content de voir Antoine bouger. Merci. C'était quelle photo que tu as prise de moi? Alors cette fois j'ai changé. J'ai changé cette fois, j'ai mis ta photo LinkedIn. Je sais pas ce que ma photo LinkedIn. Ah là ouais, carrément, Evan il allait me remplacer. Ils ont bien aimé, Écoute. Je comprends. On ne connaît pas Evan, mais il n'y a pas de souci.
L'ambiance à la Belge. Alors, je vais en profiter. Je vais prendre 2 minutes pour vous dire à quel point Bah, j'ai passé raconte-nous un un peu le TQO. fantastique, fantastique. Alors, je suis pas impartial parce que j'adore la Belgique en tant que pays tout court. Chaque fois que j'y vais, j'ai beaucoup d'amis là-bas. Et donc là, j'en ai profité pour aller voir le tournoi de qualification olympique des filles où il y avait la Belgique, Team USA, avec la plupart des stars de Team USA qui étaient là, le Nigeria, le Sénégal. Le Nigeria, t'as ton autre patrie, Antoine, Ouais, putain, elles se sont on qualifiées. parlera pas de la CAN. Elles sont qualifiées pour Ouais, les JO? elles se sont qualifiées pour les JO, ouais. Bah, Écoute, je voilà. vais dire ça à ma femme après. Bon, après, Voilà. c'était pas très compliqué. Les États-Unis venaient, ils étaient déjà qualifiés. Il fallait juste finir devant le Sénégal, en gros. Parce que la Belgique était quand même Ouais, largement au-dessus. Mais, non, le Nigeria a besoin de ça en sport, là. ouais, ouais. Je veux dire que la finale, je Ah sais ouais, pas si ça fait t'as fait mal. Ça, gaffe, mais ça a dû faire mal à la maison, ouais. c'était terrible. C'est le pire match du Nigeria depuis. Ah, Bref, c'est un sujet qui fâche. les anecdotes sur Torazi, bah, c'est juste que avec les amis avec lesquels je suis allé là-bas, on s'est retrouvés à la sortie de l'hôtel où étaient les joueuses de Team USA et de la Belgique qui se sont affrontées pour le premier match. Et c'est un des plus beaux matchs de basket que j'ai jamais vu, même si l'enjeu était limité. Enfin, la Belgique, de toute façon, c'est. Encore une fois, je suis peut-être pas partial, mais au niveau du basket chez les filles, c'est juste magnifique. Et ça file d'autant plus une tarte quand tu te manges un match des Bleus derrière, parce que c'est très fort individuellement, mais collectivement, c'est pas pareil. Et c'est le basket, voilà, c'est du basket total, ultra altruiste, c'est juste génial. Je vous conseille de. Elles sont pas championnes d'Europe pour rien, quoi. Et une ambiance, il y avait 13 000 personnes dans la salle, c'était une dinguerie. Au niveau ambiance, elles nous mettent une tarte aussi. Et C'était à Anvers. l'anecdote avec Torazi, c'est À juste Anvers. que j'étais avec un pote, Mika, qui est fan de Torazi, et qui est venu avec un maillot de Phoenix en espérant peut-être juste avoir une signature, un petit autographe sur le maillot. Et au lieu de ça, Torazi, elle est carrément sortie du rang, elle est venue nous voir et puis elle nous a tapé la discute pendant 5 minutes en, en nous disant, elle nous demandait nos villes d'origine et elle sortait des anecdotes sur chaque ville. Elle m'a Mais trash talké sur ma taille, elle me disait que j'étais le plus ouais, petit du groupe, enfin voilà, des trucs. attends. On est Ouais. d'accord qu'à la base, t'aimes pas trop Torazi, toi, normalement. C'est pas vrai. C'est juste que dans les débats sur le gauche, c'est faux. Ah, Non, mais c'est juste que dans les débats sur la gauche, je la mets pas numéro un en général. Après, elle a été tellement sympa que bon, voilà. tu te sentis obligé de. Non, non, mais elle a été incroyable. Elle a bitché sur l'organisation des jeux à Paris quand elle s'est aperçue que c'était à Lille que ça allait se passer pour le basket au premier tour. Elle m'a appris qu'elle allait voir des matchs du Stade Toulousain parce qu'il y avait des joueurs argentins là-bas. Voilà, c'est improbable. Waouh. Évidemment, elle peut passer incognito dans un stade de rugby. Mais voilà, en tout cas, non, juste super, c'était top. Les 3 jours étaient cool. Les matchs, super niveau, super ambiance. Voilà, vive la Belgique. Vu la Belgique. Voilà, on a déjà notre illustration pour le replay sur YouTube avec un bon drapeau belge. Mais voilà. Mais voilà, super. C'était top. Et oui, oui, elle m'a trash talké sur ma taille parce qu'en fait, sur la photo qu'on a prise à la fin, je sais pas, je suis pas monté sur le trottoir. Je sais pas, j'ai pas eu le réflexe tout de suite. Elle m'a dit que je devrais monter sur le trottoir quand même parce que j'étais le plus petit du groupe et que sinon ça se verrait sur la photo. Voilà. Je crois, Maestro, tu as raison. Ils savent pas tous qui vont jouer à Lille. Je sais plus qui la dernière fois euh, parlait des JO. Là. Quelqu'un lui a dit non, mais tu sais que le premier tour, c'est pas vraiment à Paris. Ah, mais c'est quand on était. Attends, mais c'est quand on était. Ah, à C'est Paris, quand on ouais. était au NBA Game. Tu sais, il y a Ouais. quelqu'un qui a dû expliquer. C'est à qui? Ah non, c'est à Ben Simmons. Je crois que t'étais pas encore là. Hmm. C'était pas l'entraînement des Nets. C'est un mec qui lui expliquait non, mais c'est pas à Paris au début. Il était là. Ah bon? Ouais, mais c'est à côté. Ouais, c'est 2 heures. La Ah, banlieue, la banlieue ah nord. bah, c'est pas Paris, quoi. Lui, il croyait que c'était à côté de Paris. Non, non, c'est 2 heures de route. Mais Ben, ouais, il est pas alors, concerné. mais Bah, elle, il avait joué elle, avec l'Australie, quand même. elle savait, mais ils étaient pas sûrs. Je suis pas sûr que tout le monde soit encore au courant. Enfin là, les Américaines sont pour elles, elles vont à Paris. De toute façon, après, je veux dire, c'est des équipes qui vont aller loin, donc elles joueront les, Ouais, elles joueront ça, les voilà. phases finales. Tu vois, c'est plutôt si ton rêve, c'était d'une sélection qui est pas sûre d'aller loin et que tu fais que les matchs à Lille. Bon, voilà. Il pourrait même faire le jour même si vraiment il voulait. Il pouvait se taper. Je l'ai fait à un moment, à une époque, pendant un tournoi, Ouais. pendant un Eurobasket. Là. Tu peux te taper 2 heures et puis ça y est. Ah, Et ouais, les matchs à Anvers. mais ouais, les matchs à Anvers, enfin l'ambiance à Anvers, c'était complètement dingue. C'était un stade de foot le truc. Enfin, les gens sont tous derrière. Enfin, j'allais dire, il y a pas d'équipe masculine. Il y a une équipe masculine, mais elle est pas très compétitive. Ils mettent tout sur l'équipe féminine. C'est l'ambiance, elle est dingue. Mais mais ouais, ouais, oui, t'as raison, Nitram. C'est pour les Américains, 1 heure, c'est rien. Lille, ça va, c'est de la banlieue pour eux. Ils vont prendre. Je veux dire, tu prends le train en 1 heure, t'es là-bas. Je pense que voilà, ce sera cool quand même. Hein, c'est juste que
Je suis pas sûr qu'il et elle soient tous au courant. Ouais. Oui, bah, je pense qu'il y en a, ils vont le découvrir, tu sais, 2 heures avant le tournoi. Genre, ah, mais pourquoi on n'est pas à Paris là? Non, mais rien, t'inquiète. Puis sur les jours off, s'ils ont vraiment envie, ils peuvent aller à Paris, quoi. Après, Lille est une belle ville. Hein. Oui, oui, moi j'aime bien aussi les ouais. Le vieux Lille notamment, c'est très sympa. Ouais. T'as pas habité là-bas, toi? Non, mon frère, oui. Ok. Mais oui, c'est plutôt cool, ouais. Ouais, Lille, c'est plutôt sympa. Laissez-nous respirer, je viens de finir le podcast et ça enchaîne sur la Hit Session. Ouais, ouais, je vous avais dit qu'il y aurait des. Ah, non, non, Nino. T'es d'où dans le 92? Ou est-ce que c'est juste ton année de naissance? Juste pour savoir. Attention, Antoine connaît forcément. Si t'es du 92, Antoine connaît forcément quelqu'un de ta famille. Clichy, à 92 Nord, pas mal. Ok. Oula, c'est Miguel Jordanès qui envoie une pique au ch'ti, quoi. C'est moche. Ah, Miles Bridges, il a été acquitté? Alors, J'ai il pas a suivi été. ça. Enfin, ils ont enlevé les charges Ouais, il- sur trois des chefs d'accusation sur la violence, le harcèlement et devant enfant. Enfin, c'est un peu. Voilà. A priori, il va être tranquille. Il va être tranquille, faute de preuves. Alors, bon, là, c'est quand même passé quelque ouais. chose. Hein. C'est pas rien passé, c'est pas le vent qui a. Hein. Bon. Mais en tout cas, ils vont peut-être moins lui en parler maintenant s'il y a plus de trucs en cours, quoi. Est-ce que tu as vu d'ailleurs le premier joueur qui s'est plus ou moins indirectement, c'est assez indirect, opposé, enfin, qui a un peu dénoncé Miles Bridges? Est-ce que tu as fait gaffe ou pas? C'est un petit like de Jalen Brown, peut-être, C'est un petit sur les like, réseaux. c'est ça, c'est un petit like de Jalen Brown sur des photos de la nana défigurée de Miles Bridges, en Ouais, mode bah ouais, les vrais skills de Miles Bridges et Jalen Brown a liké, donc on ouais. imagine que c'est le seul, je pense, que c'est le seul jusqu'à présent qui a manifesté un peu de dégoût, je sais pas comment tourner ça, Mm. envers Miles Bridges. Alors, Kiki, je sais pas qu'il a fait ça avec une batte, c'est qu'il a. A priori, il avait enfreint une mesure d'éloignement. Il a Euh, jeté une balle de bowling, et une boule une boule de billard sur le. de billard, ouais, pas de bowling. Il était accusé de ça en tout cas. Ouais, c'est ça, boule de billard, pas de pétanque, ouais. Mais bon, voilà, après, là, c'est pas ces charges-là sur lesquelles il a été disculpé. Ça, je crois que ça n'a pas encore été, ça a pas Ouais. encore été négocié. Et oui, a priori, il y avait aussi des enfants, parce que c'était au moment d'un échange sur une visite qu'il devait faire. Bon. Ouais, de la garde. Ouais. Ouais. Bon, dans tous les cas, c'est pas très. Tout ça n'est pas reluisant. Et on va dire admettons qu'il est payé sportivement, ce qui reste à. Il a été suspendu, hein, mais ça risque de le suivre. Et je pense qu'il a tout intérêt à rester, à se tenir à carreau, le garçon. Mais bon, t'as raison, en NBA, il a plutôt été. Enfin, tous ses anciens coéquipiers, tous ses Ah, ouais. coéquipiers. Ouais, et puis en plus, l'ironie, c'est que, enfin, il joue bien. Oui, Donc, bah, il quelque joue très part, bien cette année, oui. il va avoir. En fait, il va aller chercher son contrat, quoi. Ouais. Ouais, sportivement, c'est Oui, pas le oui, problème, oui, bien sûr, mais en fait, on se rend. Enfin, on voit très bien à quel point le sportif Mm. peut reprendre le dessus des Bah, fois, en fait. pour Kevin Porter Jr., ils se sont pas autant. Enfin, voilà. Ouais, voilà. Il n'y a pas eu la même clémence, tu vois. Et je suis pas sûr qu'on le reverra. Je pense qu'on le reverra pas, Bah, alors, Kevin. il a le droit, et je crois qu'il Il y a a le trop de droit. problèmes, Il a quoi. le droit de jouer dans un an, en gros. Mais Enfin, c'est quoi? Mais il a des trucs à respecter en conseil, tu sais, limite de la thérapie et tout ça. Et a priori, il peut retrouver un contrat dans un an. tu penses qu'il va retrouver un contrat? Je sais pas. Bon, c'est un joueur talentueux, mais c'est quand même moins fiable Ouais, c'est pas que. pareil que Miles Bridges. C'est moins C'est pas le fiable que même Miles Bridges. poste, Ouais. pas le même style de jeu. Parce que Bridges, tu vois, il est vraiment, genre, il est plus grand, athlétique. Mm. Tu vois, Porter Junior, des mecs comme lui, il y en a 15 par an qui Ouais, c'est sortent, quoi. ça. T'as raison, Alexis Brinford. J'ai vu ça tout à l'heure sur le chemin en venant. Là, pareil, il récidive. Je crois qu'il était en couple avec une porn star qui avait porté plainte contre lui pour des violences domestiques. Donc il a plus de contrat derrière. Et là, j'ai vu que c'était à nouveau un truc en famille. Il a cartonné quelqu'un de sa famille. A priori, il est encore. Qu'est-ce qu'ils ont tous avec les Ah porn non, stars? c'est tombé. Les mecs sortent tous avec des porn stars, quoi. Ouais, c'est ça. Mais bon, là pour le coup, sa profession, je veux dire, ça pouvait être la boulangère et il y avait violences domestiques, quoi. Oui, non, enfin, pardon. Oui, non, non, mais c'était pas du tout contre la nana, Ah hein, oui, oui, bien pardon. sûr, bien Juste, sûr. c'était là, ça me faisait tilter le Mm. côté à chaque fois, tu sais, il y a tellement de joueurs NBA. Et je me souviens de Peyton Siva qui a pas dû rester longtemps en NBA, Oui, mais pareil, lui, il s'est fait afficher par une porn star. ouais. Je pense à Zion, etc. Oui, c'est vrai. Bah, de toute façon, ça gravite ce milieu. Enfin, voilà, t'as le milieu de la nuit. Si les joueurs ils commencent à sortir et tout, ils se font contacter maintenant sur les réseaux. Après, c'est libre à eux de le faire, mais c'est sûr que parfois ça finit pas très bien.
Non, il n'y allait pas avoir de déclat choc. C'est juste, ça m'a marqué, ça m'a fait penser, en fait. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'histoires entre des joueurs NBA et des porn stars. Mais bon. Ouais. Et oui, et on le redit presque à chaque late session, mais c'est pas. Enfin, oui, Adam Silver, on peut lui demander quoi d'exclure les mecs à vie, ça changera. Enfin, c'est pas non plus à la NBA de tout. La NBA peut se positionner avec des mesures et des choses comme ça, mais faudrait changer les règlements, les suspensions. Mais c'est bon, c'est à la justice aussi de faire son travail. Ils peuvent Oui, puis plus. c'est Il peut y avoir une plainte pour discrimination. Après, je veux dire, s'ils se mettent à suspendre un mec au-delà de ce qui est prévu, bah c'est comme ça. délicat parce que, regarde, si tu prends un boulot dans la vie de tous les jours, tu vois, il y a forcément, alors nous, une petite boîte, ça ne parle pas, mais je sais pas, quelqu'un qui bosse dans une grande boîte parmi vous, il y a forcément un de ses collègues plus ou moins directs qui a des histoires comme ça, tu Ouais, vois. bien sûr. Mais au final, il n'est pas forcément sanctionné par la boîte derrière. Ouais, Mais bon, après, c'est encore autre chose, quoi. Après, c'est des personnalités publiques, forcément, ils ont un exemple à donner, etc. bien sûr. Ouais. Mais enfin, je sais pas. Ce que je C'est disais, délicat, quoi. ce que je disais, c'est ce que dit Street Greg. C'est moi non plus, j'ai pas. Quand je sais ça sur des mecs, j'ai pas envie de. Ah bah, t'as J'ai plus envie pas d'aimer envie le mec, quoi, j'ai ça pas c'est envie d'être sûr. derrière eux, mais techniquement, les empêcher de travailler, c'est compliqué. Et les décisions fortes, bah, à part appliquer le règlement qui est signé par les joueurs, le syndicat et l'NBA, c'est-à-dire pour telle sanction, tant de matchs, tu peux pas faire grand-chose d'autre. Sinon, tu sors du cadre et là, le mec peut se retourner contre la ligue et dire j'ai été discriminé. Et là, la ligue s'en prend plein la tronche. Donc c'est bon, voilà, c'est un business. Et oui, effectivement, nous aussi en France, on a nos propres problèmes de justice et de peine proportionnées ou non. Bref, de toute façon, c'est un sujet compliqué. On va pas. Après, on reçoit des mails où on nous dit qu'on se mouille trop politiquement. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai Alors, que là, c'est encore une late session qui part en politique, là. voilà, on en reçoit où on nous dit de se montrer plus neutre. Alors voilà, on va pas rentrer encore plus dans ce sujet-là. Voilà. Salut Ostertag. C'est ta franchise, pas une... Oui, voilà, c'est Ah ça. oui, Je bah suis après, d'accord avec Gigi. ouais. Si personne relançait Miles Bridge, bah voilà, après, il y aurait le titre du générique du CQFR. Ah, faut demander à Théo. Ah ouais, normalement, quand on cite son nom 3 fois, il apparaît Théo. Mais il faudrait qu'on lui demande. Mais est-ce que c'est lui qui a. C'est lui Quand qui on a le fait le cite truc. 3 fois, il apparaît. C'est Donc, Beetlejuice un peu, tu vois. c'est très très bon. Et il arrive derrière toi avec un t-shirt du hit et un fusil à pompe. Genre, ah ouais, ça parlait de Jimmy Butler là. Euh, Euh, donc oui, Après, on lui Pedro, il demandera, joue oui. en Caroline du Nord, hein. Je pense que la Caroline du Nord, l'État. C'est pas le mieux, oui. Bah, s'étaient fait retirer un All-Star Game, tu vois, à un moment, quand même. Après Avec des. la loi sur les Ouais, toilettes, là, c'était pour ça, c'est ouais. ça, le gouverneur avait Ouais, pris les des toilettes mesures LGBT. très très anti-LGBT, et donc la NBA avait quand même sévi. Oh, un Euh, MOOC sur la draft 96, ce serait une bonne idée, ça. Si je un peux la MOOC glisser, entier, celle. un MOOC entier sur une draft, ça pourra se faire un jour peut-être, hein, mais Alors, franchement, draft 96. ça voudra dire qu'il faudra faire des portraits de chaque mec, quoi, mais pourquoi pas, ça peut être une idée, hein, c'est un Ouais. truc. On n'a pas fait encore sur ces thématiques-là sur un mec. Non, on a fait l'année 2003, ça peut revenir un peu sur la Ouais, draft 2003 du coup, mais c'est toute l'année. Mais c'est vrai que draft 96. ouais. 2003, on l'a un peu déjà fait, Nitram, du coup. Il y a déjà un, Il y a un MOOC il y a déjà 2003, ouais. sur l'année 2003. C'est pas que la draft, c'est vraiment toute l'année. Il va plaire en exclu. On fera gagner des MOOC de toute façon. D'ailleurs, Team draft 96. il y a un Oh. moment où on fera gagner un MOOC aussi, je pense, dans la late. Quand ils seront arrivés, on fera un petit jeu, on essaiera de vous faire gagner un ou plusieurs MOOC selon ce qu'aura validé Théo. Ouais, voilà, auparavant, au Voilà, préalable. au préalable. À quand un MOOC sur Miami? Bah, ça arrivera Tu peux peut-être, hein. aussi faire partie du pool. C'est une franchise jeune, hein, le Hit. Alors, il y a pas mal d'histoires du coup maintenant, mais c'est une franchise assez jeune comparée à celle qu'on a traitée. Euh, bon, il y a une histoire, il y a plein de choses à raconter, je suis d'accord, mais donc on a Ouais. fait Los Angeles, donc c'était pas que les Lakers, mais on a fait New York où il y a majoritairement les Knicks, Boston, Chicago. Je réponds juste Sirius. Les anciens, oui, il y en a qui sont dispo. Tu peux aller sur basketsession.com, sur le shop. Il y en a qui sont dispo, mais pas tous, hein. Il y a des exemplaires qui sont partis. Il y a des thèmes, pardon, de certains MOOC qui sont partis complètement, qui sont plus du tout disponibles, mais il y en a, ouais. Et oui, dans les villes, oui, Boston, Chicago, New York, Los Angeles. Est-ce que là, on compte comme San Antonio? Oui, si, c'est San Antonio, quoi.
Un MOOC sur l'équipe de France de Rizaché, Wemby et Bilal en or au JO de Paris. À toi, tu vois les trois, carrément les trois qui y vont. Ouais, je pense qu'il y en aura peut-être deux, mais Rizaché, je suis pas sûr par contre. Rizaché, je suis pas sûr. Ouais. Surtout s'il est drafté. Surtout, c'est le numéro 1 de draft en plus. Surtout s'il est numéro 1 de Ce draft. qui, selon ESPN, est une possibilité. Ça serait beau. J'aime beaucoup son profil de joueur. Je Ouais. regarde pas assez la Pro A pour. Pardon. Déjà, tu l'appelles Pro A déjà. Oui, non, mais ça restera la Pro A à vie, tu vas déconner, quoi. Mais ouais, je regarde pas assez, mais j'aime beaucoup le profil qu'il a. Oh, Joe Cole, moi je pense Bilal, il y sera, moi. Ouais. Je pense qu'il y sera, je serais même presque surpris qu'il y soit pas. Question basket de Hacking. Étant fan des Lakers, j'aimerais bien que Joe Harris vienne apporter son shoot à 3 points, car on est pas mal en manque de sniper, vous en pensez quoi? Putain, Joe Harris, j'ai l'impression qu'il est passé de... Putain, il est vraiment passé de mec ultra précieux, tu sais, genre le shooter d'élite, un peu le mec qui va te gagner un concours à 3 points, à rien, quoi. Il a disparu totalement. Les blessures, ouais. Mais il peut quand même dépanner peut-être quelque part. Hein. Peut-être aux Lakers, ouais, je sais pas. Mais ouais, il a pas rentré un shoot depuis 4 ans, c'est un peu ça, l'idée quand je disais que je sais pas si c'était une très bonne idée, j'ai l'impression qu'il... Ouais, franchement, en ce moment, je prends Hauser. Hein. Sam Hauser, ouais, quand même. Sam Hauser, il est dans le rythme et tout, il est plus jeune, il défend mieux. Après, Joe Harris, c'est une gâchette, quoi. Il y a une vraie gâchette à aller chercher. Shai, c'est quoi le nom complet de la D1, pardon, Ligue 1? Ah, en basket? Ouais. Non, mais c'est pour la Ligue 1, tu sais. C'est vrai que je dis jamais D1, par contre, je dis Ligue 1, tu vois. J'ai fait le cut, mais Pro A, ça restera Pro A, quoi. Ouais. Ou Harris ou Sam Merrill, mais Sam Merrill quand même. C'est le gars, la vraie question, ça aurait été plus Sam Merrill ou Sam Hauser. Là, il y avait déjà plus de débat, mais Sam Merrill, il est quand même. On m'avait envoyé une stat. C'est mon coéquipier Nakayane qui est souvent dans le chat qui m'avait envoyé la stat. Sam Merrill, il est genre à 71% sur ses catch and shoot ou quelque chose comme ça. Un truc insane, tu vois. Ouais. Shai, pas bien ton coup de pression au petit Rongier? Ah, ça parle de l'OM. je faisais pas partie des supporters invités à s'exprimer sur... et c'est un sujet qui me désespère assez, je dois vous l'avouer. Les supporters sont importants, c'est bien, mais qu'ils puissent arriver dans le mec avec les dirigeants et les joueurs et leur dire en face t'es trop gentil pour être capitaine et pour jouer à l'OM. Enfin, c'est de la discussion de comptoir, je trouve ça... Je dis pas qu'il y a plein de gens qui connaissent très bien le foot à l'OM, hein, mais là, les laisser comme ça... Bref, c'est sujet délicat. Shai, je tiens à te dire que ce foot a fait un papier pourquoi l'OL finira devant l'OM cette saison. Mais le pire, je commence à le penser, hein, malheureusement. Si c'est ça, je fais la dernière late session de mai, enfin celle de la dernière journée de championnat, la late session d'après, là, je vais célébrer la 13e place. Comme jamais vous avez vu quelqu'un célébrer une 13e place. Alors de quoi j'essaie de remonter un peu vos questions Sunderland pour pas passer à côté. sur Netflix. Ouais, Sunderland Till I Die. J'ai pas tout vu, mais j'avais commencé à regarder. Ouais, c'est super. Il y a aussi la série sur Wrexham avec Ryan Reynolds qui a racheté le club et ils sont en train de monter de D4 en D2. Enfin, c'est assez ouf. Alors une petite question basket, on va regarder un peu. J'en avais vu une. Que pensez-vous de la saison de Di Vincenzo? Il s'est blessé là, je crois. Il s'est blessé? Il était gêné, ischio-jambier incertain. Les Knicks, ils sont un peu déplumés en ce moment. Sinon c'est une vraie bonne saison. Hein. Il a beaucoup de shoot à prendre. Les 10 derniers matchs, c'était monstrueux. Il a tous ses copains de Villanova, il s'éclate. Et c'est une bonne saison, ouais. Très bonne saison. Je vais regarder ses stats d'ailleurs. C'est un bon joueur, lui. J'ai été surpris que ça n'a pas mieux marché aux Warriors. Il a 13 points. Il a un nom à ouvrir une pizzeria. À New York d'ailleurs. À New York. Kylian Hayes va-t-il rebondir? Détroit, c'est la poisse pour les Français. Kylian Hayes va-t-il rebondir? On a fait un petit article avec Antoine, on a donné chacun une destination à laquelle on pensait pour Kylian Hayes. Antoine a choisi Utah. Utah, ouais. Voilà, et moi j'ai choisi Denver. Alors, on s'explique un peu dedans au niveau de l'argumentaire. Ça peut être dans plein d'équipes, hein, mais moi je voulais une équipe vraiment très 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 compétitive et qui manquait un peu de monde à la main. Antoine, une équipe plutôt qui est en plein essor et qui pourra lui donner du temps de jeu, de responsabilité, et un peu entre les deux, quoi.
fait, j'avais peur que si c'est les Denver, Miami, tout ça, qu'après en playoff, on le voit pas. Mais j'aime bien l'idée quand même. Hein. Je trouve ça cool. Ouais. Je me dis, il faut qu'il re-signe un contrat. Ouais, c'est ça. Après, voilà, j'ai pas envie de dire que la NBA c'est fini. Là, je veux qu'il ait une autre chance de montrer ce qu'il vaut. Et c'est quand même étonnant. Enfin, c'est pas Il a un banal quand même profil d'être. NBA en plus. Mais c'est pas banal d'être coupé quand t'es. Parce que des mecs qui ont floppé et qui se sont Ouais. fait couper, ça arrive, mais ils jouaient plus, en fait. Là, il était Ouais, encore dans ouais, la ouais. rotation et il était titulaire pendant Enfin, une partie de la saison. il venait d'en sortir, quoi, du coup, tu vois. Il Ouais, est mais, titulaire sur le match où Kate Cunningham est pas là. ouais, mais il y a quoi? Il est sorti 3 matchs et le dernier match avant de se faire couper, il a joué. Hein. Ouais, non, c'est vrai. Non, je suis d'accord, Ça n'a aucun sens. c'est vraiment très Et spécial. derrière, Troy Weaver qui l'a drafté quand même. Je crois que c'est bien Weaver qui l'avait drafté. Hein, qui te dit non, bah en fait, il avait pas de shoot, alors on laisse tomber. Je trouve ça un peu chaud. Mais bon. C'est pas un message très encourageant, disons, pour les autres équipes. Ah quoi, non, mais c'est bon. clair. Après, son shoot. L'évadé, je sais pas, même s'il a demandé son trade-le. Tu vas pas me dire que tu peux récupérer 0 pour Killian Hayes quand même. Ou tu peux attendre. Enfin, Bah ouais, tu peux avoir au moins des seconds tours. enfin, au minimum, quoi. il est restricted free agent, je crois, mais au pire, je sais pas. Enfin, je trouve ça fou pour un mec qui a eu du temps de jeu de le couper comme ça. Je sais pas. Pardon. Ouais. Il a été coupé à cause de sa réussite kata au shoot, ouais, mais bon, il a d'autres qualités. Je dis pas qu'il a été satisfaisant. Puis, Hein. Ozar Thompson, il tire pas mieux, ils vont pas le couper. Après, il a d'autres qualités, hein, Ozar Thompson. Hein. J'adore Ozar Thompson, mais juste, ça fait un peu bizarre quand même, tu vois. C'est de dire ça. Surtout que c'est dur à Détroit d'avoir de la réussite au tir. Il n'y a pas de spacing, quoi. Ouais. Ouais, il fallait de la place, ouais. C'est possible, ça se tient, hein, Damien. Au final, ils ont coupé Joe Harris, ils avaient besoin. Ils ont coupé Harris, Killian Hayes et un autre, non? Il n'y a pas un troisième qui se fait couper? Ah, je sais plus. Je sais qu'ils ont balancé Kevin Knox quelque part. Ouais. Knox, il joue plus à Détroit. Tu sais où je me souviens plus où Oui, il a été. il était envoyé à Washington, non? Peut-être. Je sais plus. Ah, de toute façon, ces moves-là, franchement. Alors, il a eu 4 ans pour faire ses preuves. Oui, non, mais on dit pas que Oui, Killian il Hayes a eu été des satisfaisant. opportunités. On peut aussi juste, par contre, se demander si c'est pas le côté dysfonctionnel de la franchise qui a fait qu'il n'a pas été au top, qu'ils n'ont pas réussi à le faire progresser. Je dis pas qu'il a été satisfaisant, c'est un flop pour un 7ème pick. C'est ça, 7ème, je crois. Ouais, 7ème. Ouais, 7ème, c'est Franck. 7ème ou 8ème. Oui, 7ème Franck qui est choix de 8ème draft. et lui Et qui est- Franck est 8ème. Ouais. Donc oui, c'est une déception. Après, pour moi, il a montré des choses qui permettent de dire qu'il mérite au moins une deuxième chance dans une rotation. Je dis pas titulaire en NBA, hein, mais il n'a pas eu qu'un coach, ça a bougé. Voilà, il doit bosser, c'est sûr. Mais Et c'est dur de mettre des tirs quand tu joues avec des joueurs entre guillemets faibles. C'est l'équipe des Pistons. C'est pas simple. Lui, je pense. T'imagines, il joue dans une équipe qui joue beaucoup plus vite et d'un coup, il a, je sais pas, 4 lay-ups par match. Et il met ses 8 points faciles. Ça va mettre des points faciles qui te mettent un peu en confiance. Tu rajoutes 1 ou 2 flotteurs. Et très vite, tu es à 12 points par match. Et c'est plus du tout. Oh, cryptologique. oh, le Nous lance un raid, raid. magnifique. Ah, Merci Crypto. On n'est pas habitué, on ne sait pas comment réagir au raid. Alors, Crypto, merci beaucoup. Alors, on ne parle pas de crypto-monnaie ici, mais vous êtes les bienvenus quand même. Mais on peut se lancer, hein. On peut se lancer dans le Bitcoin, Non, mais le Cardano. pour revenir sur Killian Hayes, je pense vraiment. Peut-être qu'on va nous dire que. Peut-être qu'on va nous dire. Oui, alors il est bidon. Vous avez le droit de le trouver bidon. Vous avez le droit de penser qu'il n'a pas sa place. Je pense juste en essayant d'être objectif, ce qu'il a montré sur les bonnes périodes, c'est quand même un mec qui est capable de faire pas loin de 7-8 passes décisives dans un match NBA. C'est un mec qui est de l'aveu de tout le monde qui défend plus que décemment. Il a même un profil de très bon joueur défensif. Playmaking plus défense, tu vas pas me dire que tu peux pas jouer 5-10 minutes dans une équipe en NBA quand même. Tu vois. Même un peu plus. Bon, et tu vois, là j'ai pris la fourchette basse. Donc il y a pas. Oui, le shoot est très décevant. Sans les turnovers, ouais, Massil aussi, tu as raison de préciser. Le ratio assist-turnover que moi j'aime beaucoup, bah il y a pas le shoot, mais il y a d'autres trucs. Et pour moi, dans un autre environnement, avec un autre coaching staff peut-être qui trouvera le moyen de le développer mieux. Voilà, il y a des mecs pires que Ace qui sont encore en NBA. Donc, mais il y a des mecs qui shootent pas très bien non plus, qui arrivent à mettre. En fait, le truc, c'est que si tu es dans un système où ça joue plus vite, où il y a plus d'espace, un autre jeu offensif, c'est pour ça que j'aimais bien l'idée du Jazz, c'est une équipe ultra offensive, ouais. mais tu mets des points en fait, et d'un coup, ça se voit moins ta maladresse. Parce que des gars qui tournent à 40%, parce qu'il est proche, il est un peu en dessous, je sais, ça fait mal le 3. Quand ça commence par un 3, ça pique un peu. Tu vois. Mais en fait, il est proche du 40%. Des mecs qui sont à 40% au tir, il y en a quand même un paquet, tu vois. Ouais. Mais bon.
Mais voilà, Il peut. Moi, je suis d'accord. le prochain, si opportunité il y a, il doit pas se planter. Mais qu'il réussisse dans un rôle plus, un rôle plus avec moins de temps de jeu, certainement. Mais moi, je reste persuadé que il a besoin d'être très bien entouré, c'est pas, il vaut peut-être pas un septième Ouais. pick, clairement. Maintenant, je pense qu'on l'a Bah non, compris. mais bon. Voilà, Mais c'était une draft faible aussi, un peu. voilà. Mais par contre, oui. Alors, qui a comme pire meneur que Hayes en NBA? Alors, j'ai pas la liste, mais je pense qu'il est meilleur passeur que d'autres de la liste. Il est peut-être meilleur défenseur. Après, c'est peut-être le plus mauvais shooter des meneurs NBA, si vous voulez, ouais. C'est peut-être le plus maladroit. Mais bon, voilà, je sais pas. Je, Peut-être qu'on n'est pas objectif. Il est français, je sais pas, j'en sais rien, ouais. mais Moi, je m'en fous qu'il soit français. Je trouve qu'honnêtement, il est intéressant. Attends, des pires meneurs. Attends, t'en trouver. Hein. ouais. Laisse-moi 2 secondes. Laisse-moi 2 secondes. Faut que je me souvienne un peu. Des meneurs, la liste des James meneurs. Bouknight. Je sais Il a pas été, s'il joue meneur, mais James bah, Bouknight, il est Book Knight, éclaté. il a été coupé, Book Knight, justement. Ah bah voilà, bah, il y est plus. Euh, Attends. Maestro, Pat Beverly fait un tiers des équipes de la ligue juste en criant fort et en tapant dans les mains. Bah, Tai Washington, il est pire que Kylian le pauvre. Hayes. Il n'y a pas photo. Attendez, je vous en trouve d'autres. Et je prends que sur les meneurs. Attends. Mais peu importe en fait qu'il soit, même si vous le mettez tout en bas des meneurs, bon, ça reste la meilleure ligue du monde où ne C'est serait-ce vrai que j'ai qu'avoir de mis la du temps à place, trouver le pire. avoir sa place déjà, c'est super dur. Donc, moi, je dis ça, je le connais pas, Kylian Hayes. Hein, j'ai pas. Ouais, non, par contre, c'est vrai que j'ai mis du temps à trouver des mecs pires quand même. Eh, mais oui, il faut harceler ce move de Tai. C'est vrai qu'il y a une phase où tu nous disais quotidiennement que c'était le pire joueur de la NBA. C'est le plus nul, ouais. Il n'y est plus du coup. Ça marche plus. Je sais pas qui est le plus nul maintenant. Ouais, Thanasis, qu'est-ce qu'il prend cher à chaque fois? Enfin bref. et l'autre Français qui a atterri à Détroit, alors Evan Fournier, tu penses qu'il va jouer ou est-ce qu'il va être coupé? Mais c'est marrant parce que j'ai regardé ce matin les quotes un peu ce qu'il disait. Hmm. Il sait pas encore quel sera son rôle. Hein. Ils lui ont pas donné son rôle. Apparemment, Troy Weaver lui a dit ouais, ça fait 2 ans qu'on te veut. Waouh. Bon, j'en suis pas méga convaincu que ça fait vraiment 2 ans que les Pistons veulent Evan Fournier, mais apparemment ils savent pas exactement quel rôle ils vont lui donner. Mais il faut qu'il joue là quand même. Hein. Et pour les Pistons, il reste que 25-28 matchs. Hein, je sais pas. Ouais, je suis d'accord, le discours de Monty Williams n'est pas C'est hyper quoi? C'est rassurant. en mode il va être le grand frère, le mentor? Bah, c'est un genre, il y a du monde à faire jouer, quoi. On peut pas garantir, tu vois. Il y a d'autres gens qui ont besoin de temps de jeu. Moi, je pense qu'il devrait faire un buyout. Hein. Ouais, moi aussi. Moi, je pense aussi. Je pense aussi qu'il devrait faire un buyout et rejoindre une équipe de playoff. Mais Ouais. Comment ça se passe pour faire un buyout? Il y a une date limite. il y a une date limite si tu veux rejoindre une équipe qui joue les playoffs. Je crois que c'est avant le 1er mars. Mais j'ai plus la date exacte, mais il me semble que c'est 1er mars. Ah oui, il va être en concurrence avec Grimes, putain, encore. Oh, c'est vrai qu'il y a Jaden Ivey. Après, il peut jouer 3. Hein, ils ont besoin de shooters, mais. Ouais. Attendre la fin du trio pour sortir un MOOC sur les Warriors. Oh, il y en aura un quand même. Mais Il y en aura un, c'est sûr. Mais... c'est peut-être mieux d'attendre, d'attendre parce qu'ils ont peut-être pas fini. On sait jamais, ils peuvent encore gagner des titres, il peut se passer des choses encore. Et un MOOC sur l'époque de Wilt, le Run TMC, l'époque des We Believe Warriors, évidemment. Belle histoire. Et la dynastie des dernières années. C'est simple de prendre mon argent, je prends sur le hit aussi. Oui, non, mais bah, si on continue de faire ça pendant des années, il y a bien un moment, je pense, où il y aura sur les Warriors. Je sais pas si on fera les 30 franchises NBA, pour être honnête. Je suis pas sûr que. Tout à l'heure, j'ai vu la blague sur les Vancouver Grizzlies. Je suis pas sûr qu'il y ait un MOOC sur les Grizzlies, ce soit très on judicieux. n'en fera pas sur Memphis non plus, d'ailleurs, hein, Chai. Excuse-moi de te. C'est scandaleux. Eh ben, écoute, je ferai dissidence et j'irai chez une autre maison d'édition faire un MOOC sur les Grizzlies. Je rigole. Un MOOC sur les coachs. Ah, c'est bien, vous nous envoyez plein d'idées là, c'est bien, mais vous inquiétez pas, on a un pool très large. Ouais. On a plein de sujets, vous inquiétez pas. On n'a pas fini de vous en envoyer des MOOC. On pourrait faire un MOOC sur les animaux et on met les Raptors, les Grizzlies. Le mec, il va trop loin. Le Toundra de Montréal. C'est la prochaine franchise, c'est ça Elias, tu vois une franchise à Montréal que tu vas appeler la Toundra de Montréal. Me réjouis de lire Antoine sur le doc. Ah, sur Doc Rivers? Ah, c'est-à-dire? Je sais pas, je pense qu'il attend un article de toi sur.
C'est marrant parce que dans le MOOC Boston, j'écris Sur un Ubuntu? article ouais, sur Ubuntu, sur l'équipe de 2008, donc c'est pas vraiment que sur Doc Rivers. Ouais. Il y a une partie évidemment sur Doc Rivers. Après, j'avais écrit un article, je crois, après sa nomination, mais j'ai un doute. On en C'est a, pourtant il n'y a pas si longtemps. on en a beaucoup parlé en tout cas. Et oui, Doc Rivers, il a joué à San Antonio, tout à fait. Un MOOC sur le tennis de table. Doc Rivers, d'ailleurs, ça a été compliqué. Là, ils sont sur 2 matchs un peu plus intéressants quand même, les Bucks. Et ouais, bah, Saruman, tu m'ôtes les mots de la bouche. J'étais en train de dire que les 2 derniers matchs défensivement, ça a commencé à ressembler à une équipe qui s'intéresse un peu à la défense. Et d'après ce que dit Yanis, c'est quand même. Enfin, Doc Rivers a sa part de responsabilité là-dedans. Il veut un style beaucoup plus défensif que ce qu'il y avait jusque-là. Non, Soub, je pense on garde le même format. Après, peut-être que les Sonics, qui sait, hein, tu vois, ça peut s'intégrer peut y avoir ça dépend les thèmes qu'on choisit, quoi. D'ailleurs, j'ai vu quelqu'un nous avait dit sur le tennis de table, blague à part, ça me rappelle une anecdote. Avant qu'on fasse des MOOC, on faisait des magazines Rivers. Ouais. Bon, toi, évidemment, Shai, tu le sais, je sais pas si ça parle à tout le monde, ça, les magazines Rivers, mais donc il y a le magazine Rivers, ça sortait pas tout à fait tous les mois, mais je sais même plus combien on en faisait, quoi, 8 par an? Un tous les 2 mois, je crois. Un tous les 2 mois, quoi. Et à un moment, avant qu'on lance l'idée des MOOC, on se disait que si jamais un jour ça meurt, si on peut plus assumer le magazine et tout, question d'argent, etc., qu'on ferait un reverse où vraiment ça part en vrille totale, un dark reverse, où on parle vraiment de tout ce qu'on veut. Il y aurait pu y avoir, je sais pas, du vélo, un 4000 signes sur pourquoi le tennis de table n'est pas un vrai sport, etc. Il aurait pu avoir tout un truc comme ça. Théo, on a parlé dans un Hoop Culture apparemment. Oh, bah voilà. Bah, Théo. C'est l'historien, c'est lui qui il connaît mieux Ouais, Théo. Il était là avant nous. Ça existe vraiment la toundra de Montréal, à la vache. Ligue récente qui va avoir 7 nouvelles équipes en incluant les US. Ah ouais? Ok, pourquoi pas, écoute. Mais je pensais, parce que je pensais que tu parlais d'une franchise, vu que Montréal fait partie des équipes qui ont envie d'avoir une franchise, je pensais que c'était le nom, qu'ils avaient choisi. Ouais, j'ai jamais entendu parler de ça. Ah, on viendra pas. Mais non, je pense qu'il a peut-être entraînement, il coach certainement, donc je pense qu'il sera pas là. La Basketball Super League. Écoute, pas mal, hein, pourquoi pas. Le jour où Antoine vient en Belgique, on va causer tennis de table les yeux dans les yeux. C'est pas toi, Sancho, pourtant c'est pas toi le spécialiste du tennis de table, c'est Loulou. Ah, pub. Ah, moi je les ai déjà eu. Ah, mais si, j'en ai une aussi, pardon, c'est vrai. D'accord. Oh là là, 1 minute. Par contre, ça c'est abusé. Ça fait quoi, 37 minutes qu'on est en ligne, j'ai pris 3 pubs. Ah ouais? Ouais. On va gueuler sur Twitch alors. Mais bon, c'est... Ouais. Faut qu'ils envoient les sous alors s'ils veulent nous mettre des pubs comme ça. Mec, il menace Twitch, c'est du haut de la... On a combien? 1300 followers. Abonnez-vous à votre propre chaîne, il a raison. Bah, moi je suis abonné, ça va, moi j'ai pas la pub, hein, perso, mais... J'ai déjà payé 8 abonnements apparemment ce mois-ci. Il m'a dit Twitch. La fiscalité au Québec fait que pour avoir une franchise, tu pourras recruter Max Stichikambou. Stichikambou, très sympa dans le dernier MOOC. Ah, c'est très intéressant ce qu'on nous dit, pardon. Sur le navigateur Brave, pas de pub. Même pour Twitch. Ah bah. T'as aucune... Toi, Drissonic, là, t'as pas de pub. Là. T'as pas de pub sur Twitch. Ça m'intrigue. Parce que là, je me rends compte que moi, pendant 2 secondes, hop là. Donc je disais, ouais, 3 pubs. Bah oui, Cyrus, t'as pas eu la pub, je t'ai payé un abonnement. Bien sûr que t'as pas la pub. Mais oui, en 37 minutes, j'ai eu 3 pubs, moi. Ah, sur le tel, pas de pub. Ah, ouais, mais tu l'as pas en même temps sur le tel. Moi, j'en ai aussi sur le tel, normalement, sur Twitch. Ni sur YouTube, ni sur Twitch. Mais Drico Sonic, tu viens de me... T'es royal. Ouais, tu changes potentiellement ma vie, là. Ah si, Brave, des fois, sa pub, c'est d'ailleurs depuis les pubs Aquaman que je suis abonné, je suis sur Brave aussi. Ok. Hostid, ça me fait penser à Malbranck pour Antoine. Mais oui, l'ancien lyonnais, Steve Malbranck. Ah bah ouais, Steve Malbranck.
Mais sinon, Stitchy Kambu, pour faire de la pub, dans le MOOC précédent sur les losers, sur un des articles que j'ai écrit sur la fameuse équipe un peu loose d'équipe de France qui avait échoué en barrage pour se qualifier à un Euro, il était, il était super intéressant, Chikambu. Et les histoires, elles sont assez folles avec Parker et compagnie. Et avec Stephen Brun également, bien joué au Tag. Merci de suivre. 50 balais de Rico Sonic. Mais oui, c'était toi notre doyen de la dernière fois. Respect aux anciens. Ah, ok. Il y a vraiment de tout sur notre late session. Sauf des jeunes. Donc en fait, Draco Sonic, t'es un peu le grand schtroumpf de cette assemblée de laters. On va t'appeler le grand laters. Le grand later. Je veux bien que tu changes ton pseudo. Le Udonis Aslem. Pseudo en Draco Sonic, virgule grand later. Dommage, on devrait pouvoir donner des statuts. Non, mais c'est sûr qu'on peut. Bien sûr qu'on peut, mais il faut être doué technologiquement. Il faut que je me penche dessus alors. Et la prochaine fois qu'on chope Benjamin, on va lui dire il faut qu'on te donne le statut de grand later. C'est ça. On peut faire des statuts, des badges et des trucs comme ça. Mais oui, je veux qu'on ait des badges. Faut comment dire, hiérarchiser cette ils sont sur Twitter à tenir des comptes de franchise FR. Toujours accro à Twitter, Shai, ou pas? Toujours accro à Twitter, Shai, ou pas? Attends, je rebranche mon ordi. Complètement déconnecté. Bah ouais. Twitter, je veux plus du tout, sauf le matin. J'y vais, mais mon cerveau arrive à déconnecter des messages sponsorisés, des trucs. C'est beaucoup moins agréable qu'à une époque. Tu peux plus trop discuter. C'est un peu toxique, mais pour l'actualité, pour les news qui tombent, à partir du moment où tu es abonné à peu près au bon compte, ça va. Ouais. Moi, j'ai juste déplacé mon addiction sur Google Actualité, quoi. Je check Google Actualité 2 fois par jour, c'est exactement le même truc, mais bon. Ouais, tu scrolles. Ouais. Après, il reste des gens qui font des tweets qui me font marrer, qui sont bien sentis, tu vois. J'y vais pas spécialement pour les trucs d'opinion parce que ça part en cacahuète, mais. Apparemment, il y a un écho. Ah, je sais pas si ça s'est rétabli peut-être. Moi, j'entends pas du tout d'écho pour le coup sur Ninja. Là. Ouais. Bah, dites-nous si vous nous entendez bien. T'as tes écouteurs ou t'as pas tes écouteurs? Non, c'est bon, c'est réglé. Apparemment, c'est juste un moment, il y a eu un petit lag à un moment, certainement. Mais... Ok. C'est résolu. Et on a quand même moins de problèmes qu'à une époque. Il y en a toujours, mais il y en a moins. Si vous étiez là dès les débuts, je sais pas si vous vous souvenez, mais je pense les 7-8 premières late sessions, c'était compliqué. Toujours un bug. Bah, même dans les podcasts et tout ça, voilà, c'était un peu notre marque de fabrique. Mais... Je me souviens qu'il y a quand même une fois où tu as quand même traduit tout ce que je disais, on m'entendait plus juste. Oh la vache. Ah ouais, c'était beau, les premières heures. Vous avez vu ce qu'a dit Green sur Nurkic et KD dans son podcast? Ah non, j'ai pas vu. J'ai vu ce qu'avait dit Nurkic après le match en disant non, il a pas changé, il méritait pas une deuxième chance. Mais je sais pas ce qu'il a répondu. Qu'est-ce qu'il a répondu, Draymond? J'imagine qu'il a dû y aller. Sur son podcast, il a pas dû y aller de main morte, mais j'essaie de rechercher en même temps. Mais si vous avez les déclats, n'hésitez pas. En même temps, c'est quand même un peu code sa sortie à Nurkic. Je veux pas toujours défendre Draymond, c'est pas de me faire l'avocat de Draymond, mais j'essaie de regarder. Je vois rien. Après, ça doit être sur son podcast, mais si quelqu'un a les propos en question, ça m'intéresse. Il a dit que c'était parce qu'il était méchant qu'il avait gagné. Ah oui, il a dit je vais jamais être un mec quiet comme lui, jamais être un mec calme comme lui. Je l'ai vu en plus. Mais il a expliqué à quel point il était nul. D'accord. Il a parlé pendant 4 minutes, donc difficile à résumer. D'accord, bon, on ira regarder ça tranquillement. Ouais, mais en gros, je serai jamais un mec calme comme lui. Lui, il fait le choix de pas parler, je sais pas quoi. Ouais. De toute façon, on se doutait bien qu'il allait pas totalement changer. 130 pounds de plus que Curry et t'arrives même pas à le poster? Ok. Ah, Nurkic, il a fait un too small. J'ai même pas vu ça. Oui, c'est ce qui a lancé un peu le truc, parce que derrière, Draymond, il lui score dessus et il lui refait la même, du coup, là, il se fout de sa gueule. Draymond Green, Steph Jackson, Matt Barnes, Gilbert Arenas, c'est pas une règle absolue. Mais ceux qui font le plus de podcasts, c'est rarement les couteaux les plus aiguisés du tiroir. Matt Barnes, je trouve intéressant et intelligent, moi. Ouais, après, ça dépend des sujets, évidemment. Mais dans l'ensemble, j'aime bien Matt Barnes. Ils peuvent vriller un peu, mais bon, c'est plus sur l'extra...
Mais non, sinon, oui. Mais Barnes, c'est plutôt bien avec Jackson, ça s'équilibre bien. Jackson est un peu plus hors de contrôle, mais il a traité KD de lâche, qu'il avait son numéro et qu'il n'avait pas à dire ce qu'il a dit devant tout le monde. Ah, ça va être bonne Ah oui, ambiance quand même. encore. Ça par contre, Ouais, mais Barnes, faut voir c'était le comment truc avec Derek Fisher, c'est quand Barnes était c'est encore ré- en activité. c'est c'est réglé hein, maintenant en plus ce C'est truc-là, hein. réglé. Derek Fisher, il s'entend bien avec lui maintenant et Derek Fisher, il coach les enfants de Barnes Ouais, parce qu'il est toujours avec l'ex-femme de Barnes et ils ouais. s'entendent bien maintenant. Ils ont des L'hist- bonnes relations. L'histoire était folle quand même. Fisher était Oui, l'histoire coach. était folle. Fischer était L'histoire était coach folle. et Barnes était encore en activité. Il apprend qu'il est à la maison avec ses gosses, qu'il fréquente son ex-femme. Il prend la bagnole après un match, il fait je sais pas combien de kilomètres, à mon avis en roulant à une vitesse pas possible. Et il le course à travers la maison pour lui casser la gueule. Je crois pas qu'il ait réussi d'ailleurs, il a acheté des trucs plus qu'autre chose, mais ouais, Barnes était un peu colérique. Son père était déjà. Il y avait un papier sur son père dans Ouais. Grantland, je pense, pour ceux qui se souviennent de Grantland. Sur ce site, il y a un papier Mhm. sur Matt Barnes et il explique que le père de Matt Barnes, 50 et quelques balais, il est dans une salle de muscu, il se fait embrouiller par un mec balèze de 25-30 ans Ouais, et lui a cassé la gueule. Le daron a cassé la gueule du charmant. mec. Bref, c'était un gangster à Sacramento, quoi. Oui, le podcast de JJ Reddick est très bien, j'ai écouté encore en venant là. Même quand il n'y a pas d'invité à proprement parler, j'aime bien l'écouter sur les sujets d'actu. D'ailleurs, il a été nommé à la place de Doc Rivers pour les playoffs et les finales, enfin pour les finales, je crois, en tant que consultant. Et je m'attends toujours à ce qu'à un moment il soit appelé dans un coaching staff NBA, parce qu'il y avait. C'est bizarre parce il est jamais revenu dessus là dans son podcast sur le fait qu'il avait passé un entretien pour coacher les Raptors. Il était dans la liste, c'était Woj et tout qui avait dit que Reddick avait passé un entretien. Donc, Il est très très intéressant sur les aspects techniques, JJ Redick. ouais, parce que j'aime pas trop bon, il manque un peu de respect aux vieux, aux anciens joueurs, en les traitant de plombiers et compagnie, mais Ah, Bob Cousy. Ouais, mais t'as vu, maintenant qu'il a dit que. Tu sais que parce que c'est sur ESPN. Hmm. Et maintenant qu'il a dit que des fois sur ESPN, t'es plus ou moins obligé de. Pas obligé, mais tu prends position sur un truc et il faut qu'il y ait forcément un débat, etc. Tu vois, il y avait peut-être volontairement un côté provocateur qu'au final, il pensait pas forcément, quoi. Ouais, oui, voilà. Alors Je pense pas qu'il aurait fait un truc comme ça dans son podcast, par exemple. Non, c'est ça. Il est obligé de tenir un peu un rôle au milieu des fous furieux là-bas. Donc, c'est un peu le mec modéré, mais il est quand même obligé de faire des segments un peu tranchants. Et le disrespect, j'avais pas trop aimé. Mais je pense que je suis pas sûr que ce soit fondamentalement sa pensée. Et il voulait défendre le fait que les joueurs d'aujourd'hui étaient plus skilled, quoi. Ouais, Mais, bah, après, c'est pas faux. oui, bah, évidemment. Mais c'est juste qu'il faut remettre les choses dans leur contexte et dire que si les mecs de l'époque avaient joué aujourd'hui, ils auraient eu accès à des moyens différents, des moyens de préparation, de soins. Ils auraient aussi vu des mecs avant eux jouer. Enfin, c'est un débat sûr. éternel, hein, mais globalement, Reddick est quand même très très pertinent et c'est pas comparable avec Bill Simmons, Stortag. Bill Simmons, il a besoin d'être le leader du podcast. C'est plus fort que lui, ouais. Voilà. Mais j'adore. Hein, Bill Simmons, il aime beaucoup Bill Simmons. voilà, je suis pas d'accord avec tout, mais je continue d'écouter ses podcasts parce que je le trouve très très à la fois pointu, intéressant et bon, il provoque un peu aussi, mais je le trouve toujours cool. Ouais, il a des idées très intéressantes. Ouais. Ouais, First Take, Stephen A, Skip Bayless, ça c'était comme ça. C'est rude quand même les mecs avec lesquels il se retrouve en plateau. Après, bon, il a choisi aussi. Hein, Ouais, il devait avoir de l'argent à prendre, je pense qu'ils sont ultra bien c'est payés. sûr, évidemment. Draymond va jamais être pris pour les JO, je l'aime trop moi, mais les coachs vont peut-être avoir peur qu'il foute la merde dans le vestiaire. Bah, il est pas dans la liste, dans la présélection, Draymond. Il est même pas pris du tout, donc je pense qu'il ira et pas. justement, par rapport à cette suspension, a dit Grant-Hill. Ouais, c'est ça, ouais, ils ont jugé que c'était pas adapté, mais bon, ça va, ils ont de quoi faire. Hein. Vivement le podcast de Jordan Poole. Ils ont tous un podcast maintenant, ils essayent tous de faire le truc. C'est plus ou moins bien, mais je m'étonnerais pas que Jordan Poole en ait un. Hein. Ça va pas tarder à un moment ou à un autre. Ce qui est marrant au final, c'est quand Jeff Teague est invité quelque part, quoi. Ah ouais, lui, il est marrant. Il est marrant. Faut le suivre, c'est pas toujours facile de comprendre ce qu'il dit, mais il est marrant. Même sur des histoires random, en fait, même sur des histoires random, il est marrant, en fait. La dernière fois, il racontait comment lui et John Lucas se sont fait embrouiller dans une boîte de nuit à Minnesota, et même juste ça, en fait, c'était marrant. Ouais.
il est assez drôle. Lui, ça peut valoir l'oreille. Ouais. Hassan Whiteside prend sa retraite. C'est vrai ça? Ça fait quoi? Le joueur Il le a plus. pas joué depuis- Est-ce qu'il, de toute façon, enfin, Il jouait plus. il Hein, mais rejouera pas en NBA dans tous les je cas. suis en train de regarder s'il y a la news. Je me rappelle surtout de la phase où Dwayne Wade était désespéré par son manque d'intelligence tactique, enfin de placement sur le terrain. Il avait un côté un peu poulet sans tête, Ouais, pas qu'un peu. avec des stats D'ailleurs, de fou. Il faisait des stats de fou par contre. Hein. à Portland, DeAndre Ayton, il est un peu comparé à Hassan Whiteside Ah, c'est dur. par Jason Quick et apparemment ses premiers mois à Portland, là, du coup, au sein de la franchise, ça a été vachement marqué par des crises de colère et de la flemme. Et ça, c'est les sources de Quick sur ce qui se dit à l'intérieur un peu des D'accord. Blazers, quoi. Ah, il a plus de Mais talent, ouais, il a plus de talent que Whiteside ouais, il à a la plus base, de quand même. talent. Il a plus de talent. Whiteside, Et il il a sort un un peu peu ce nulle part. côté. Il s'est accroché. Il a chopé le contrat à Miami. Il s'est mis à faire des 20-20. Ouais, c'est ça, Alexis. Des 20-20 avec 3 blocs. Il y a une phase où il était incroyable. Mais c'était de la pure puissance, pure qualité athlétique derrière. Dès qu'il a fallu back-up un peu ça, il a signé un énorme contrat. Et derrière, c'était compliqué quand même. Mais ouais, visiblement, il se retire. Hassan Whiteside Ok. intends to retire from Ah, ça basketball. pourra faire un papier demain sur Hassan Whiteside. D'un côté, il jouait. Tu sais ça dans quelle équipe il jouait? Aux Pirates de Quebradillas. Je sais pas où. Je ne sais pas où c'est. Porto Rico, certainement. Et quel âge il a? Je sais pas, 33, non? Un truc comme ça. Je le dis au pif, hein. 34. Ouais. 34. Et Grant Williams, alors, d'un côté, ça balance que lui aussi c'est un branleur. Dans le même temps, il envoie des mini-pics à Doncic. Je me demande ce qu'il s'est passé. Alors moi, Est-ce qu'il a la réputation de branleur ou d'être plutôt un peu j'allais dire guignol? ouais, c'est différent. Non, je pense pas qu'il ait Ouais, la c'est pas réputation d'être branleur. guignol, C'est plutôt un travailleur. oui, c'est Mais pas guignol. Ah si, c'est comme a dit Guillaume dans le chat aujourd'hui. La réputation d'être un peu tête de con, quoi. c'est ça. Mais c'est le mec qui s'auto-surnommait Batman dans le vestiaire des Celtics quand même. Et ça désespérait Tatum et compagnie. Mais je pense qu'il. J'ai vu la décla où il dit. Alors, en gros, il était content de jouer pour une équipe qui jouait avec des mecs qui jouaient pour le nom de la franchise sur le maillot et pas pour le nom de la personne derrière. Et il était content de toucher un peu plus le ballon, en gros. Bon, traduction, la situation à Dallas lui plaisait pas des masses, alors que c'était quand même une des recrues phares de l'intersaison. Ça a pas du tout, la mayonnaise, elle a pas du tout prise. C'est un débat qu'on a eu souvent dans la rédaction, là. On peut peut-être le partager Ouais. avec un peu tout le monde, mais cette histoire sur Luka Doncic, on en parle souvent nous entre nous, tu vois, sur le côté, c'est pas simple. C'est à la fois très, très simple d'être avec lui dans le sens où il va te donner des passes merveilleuses et à la fois pas simple parce qu'en fait, il va tout le temps avoir la balle. Et du coup, tu te transformes un peu. Tu peux t'as un peu un rôle de plot, quoi, entre guillemets. Un plot qui, dès qu'il touche le ballon, doit shooter. C'est très dur de shooter si t'as pas de rythme. Ouais. Courir, défendre. Apparemment, ça passait pas avec Grant Williams, quoi. Bah, il passe dans une situation très différente entre Boston et. C'est pas du tout le même style de jeu entre Boston et Dallas. Donc là, bon, c'est vrai qu'il est content d'être à Charlotte, donc c'est un menteur, j'ai vu ce que vous avez mis. Mais il est content d'avoir peut-être plus d'opportunités, ouais, je sais pas. Mais c'est une grosse déception quand même. Ça faisait partie du recrutement où tout le monde disait oh, Dallas a super bien recruté, Grant Williams et tout. Si tu es fan des 6, tu es un peu étonné de la hype autour de Williams. Il nous a sauvé un match de playoff. C'est celui où il met genre 9 paniers à 3 points là. Ouais, celui contre les Bucks. Je le commentais en direct. Évidemment, j'avais envie de voir Yanis passer. Je le commentais. Celui-là, j'avais fait le live Eurosport de ce match-là. Cool. J'étais écouté. C'était un match à heure européenne là. Et Grant Williams, il enchaînait panier à 3 points sur panier à 3 points. Ultra surcoté. Et les Mavs. Et les Mavs avec les derniers trades, vous les voyez play-in, play-off, contender. Alors moi, en tant que président de l'association des sceptiques des Dallas Mavericks, en début de saison en tout cas, je dois avouer que là, les renforts et le lifting m'a plutôt convaincu. Alors j'ai surtout vu un match, c'était celui contre OKC. OKC n'était pas dans un meilleur soir de leur saison, mais Gafford, c'est vraiment un profil qui leur manquait.
PJ Washington, c'est un mec qui a fait des cartons dans le vent à Charlotte, mais qui est quand même un bon joueur. Je pense qu'ils se sont renforcés en talent et en joueur avec un profil dont ils avaient besoin. Et Gafford avec Luka et Kyrie, lui, sur le ratio minutes, points marqués, rebond pris, il va envoyer du pâté, je pense. Gafford, je trouve, les deux, c'est des potentielles bonnes pioches dans le sens où les deux ont 25 ans, les deux sont plus athlétiques que ce qui est déjà en place. Je pense que Gafford, c'est même une vraie bonne pioche. Par contre, moi, ce qui me fait pas un peu peur, mais ils ont lâché dans ce deal, si tu comptes le pic qu'ils avaient donné pour Grant Williams, ça fait 1. Le pic qu'ils ont donné pour Gafford, ça fait 2. Le pic qu'ils ont donné pour Washington, ça fait 3. Donc, en gros, ils ont cédé 3 pics dans cette affaire pour 2 joueurs qui renforcent l'équipe. Mais je ne suis pas persuadé que ça fasse passer les Mavs le cap encore au-dessus. Ou peut-être celui qui est légèrement au-dessus, mais pas le cap où tu te dis Dallas va être l'équipe qui va gagner le titre. En fait, ce n'est pas un first, mais c'est un swap. C'est un swap de first. C'est un swap 2030. Donc, je vais compter ça comme un first. Je vais t'expliquer pourquoi je compte ça comme un first. C'est que des pics qui sont après 2026. Pourquoi 2026, la date, elle est importante? C'est le moment où Luka Doncic il peut se barrer. Je ne pense pas que Luka Doncic va se barrer. Je pense qu'il re-signera un contrat comme tout le monde. Il n'y a plus de free agency. Mais il y a ce risque de swap de first au Tag. C'est qu'en gros, les Spurs auront le droit d'échanger leur pic avec les Mavericks en 2030. Donc, si pour X raisons, Luka Doncic s'est barré en 2026, ils n'auront aucun de leurs pics, en tout cas la main sur aucun de leurs choix de draft juste après la free agency de Doncic, ce qui serait terrible. Alors c'est un scénario catastrophe qui n'existera pas forcément, mais je trouve que c'est des renforts intéressants, mais je trouve le prix fort. Je ne suis pas persuadé que ça te fasse passer autant un cap que ça. Par contre, du coup, moi je vois bien Dallas faire au moins un upset en playoff. Peut-être 2, mais au moins 1. Ouais. Bon, en tout cas, là, sur le match, c'est un échantillon très faible, mais il faut voir ce que ça va donner après. Le match que j'ai vu, parce qu'ils en ont rejoué un hier, c'était contre qui C'était contre Washington hier. Où quand Lucas prend Kispert dans le buffet, et il sort 5 minutes et ils prennent une vague et derrière, ils arrivent à... Swap de first, on est retourné à Lille et on parle tuning, bravo. Sur le match référence, contre un vrai adversaire, à savoir le Thunder, je trouvais Luka hyper... il y a un peu deux visages de Luka. Il y a Luka, tu sais que t'es foutu quand il se met à sourire et à être décontracté en se replaçant. Tu sais que c'est foutu. Il va te foutre 40, 15 et 13. Le match, il est mort quasiment. Et après, t'as le Luka frustré qui s'en prend aux arbitres, qui semble pas prendre beaucoup de plaisir avec ses coéquipiers. Là, avec les nouveaux, j'ai trouvé qu'il a vraiment cherché à les impliquer. Et c'était intéressant. Washington, pour répondre à la question plus haut, je trouve que Washington, c'est supérieur assez nettement à Grant Williams offensivement. La palette, elle est quand même plus large. Mais c'est moins bon défensivement. Après, ils avaient peut-être pas besoin de ce qu'apportait Williams, qui était aussi une distraction. C'est quand même un gars qui cache pas trop quand il est mécontent. Et ils avaient visiblement quand même besoin la volonté de s'en séparer. Moi, je trouve que le recrutement, pour quelqu'un je suis sceptique, j'étais juste sceptique déjà sur l'association Luka-Kyrie, deux phénomènes de talent, mais ensemble, j'étais pas persuadé. Kyrie, j'ai absolument rien à lui reprocher. Quand il joue, il est parfait. Il est toujours aussi hypnotisant. Excellent. Il est hypnotisant, le mec. Tant qu'il n'y a pas de distraction en dehors, c'est parfait. Après, là, avec Washington et Gafford, ça me semble quand même beaucoup plus sérieux et solide. Donc, c'est pour une belle rotation. Pour répondre à la question de base, où est-ce qu'on les voit? Oui, play-in évidemment, et peut-être. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi pour les imaginer passer au moins un tour. Ouais. Mais ils vont peut-être même. Ils sont largement encore en course. Je crois qu'ils sont 6e là. Attends, je vérifie. Non, ils sont 8e. Autant pour moi, ils sont 8e, mais il y a 0,5 match d'écart avec les Suns 6e, et il n'y a qu'un match d'écart avec les Pelicans 5e. Et les Pelicans, on sait, ils sont capables vraiment du meilleur comme du pire. Je ne serais pas surpris qu'ils terminent dans le top 6. En tout cas, dans tous les cas, où que ce soit, eux, ils peuvent faire au moins un upset, je pense. Peut-être 2. Ils ont récupéré Maxi Kleber, qui leur a manqué un bout de temps l'année dernière. Derek Lively est un très 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 bon rookie. Ils ont de quoi faire. Cette année, je sais pas. Et puis l'Ouest, franchement, bien malin qui peut arriver et dire non, mais c'est bon, à l'Ouest, c'est cette équipe-là qui va sortir, cette équipe-là qui va passer tel tour. C'est quand même une dinguerie. Le niveau, la densité est énorme.
tu peux écarter personne. Ce matin, on parlait des Warriors, Antoine. Moi, je les avais un peu lâchés en me disant, bon, ça y est, il y a trop de galères, ça marchera plus. Même eux, tu peux plus complètement les imaginer hors de la course, peut-être même au final, hein, c'est fou, mais... Ja Morant is fine in the West. Ouais, jusqu'au final, mais... Et c'est depuis qu'il a dit ça, hein, Ja Morant, quand même. Hein. C'est parti en Ouais. cacahuète depuis Tout est parti en vrai derrière. Tout est parti. Tu sais qu'il y a une de ces équipes entre Pelicans... Attends. Entre Warriors, Lakers, Mavericks, Kings, Suns et Pelicans, il y a 2 équipes. 2 équipes qui vont rater les playoffs. Ah oui, donc même pas, C'est dur dans ce même, sport-là. même pas en play-in, donc. Si, en play-in, mais qui vont rater les playoffs. En comptant Ah le oui, bah play-in. oui, forcément. Et ça fait oui, ça fait ça serait fort, quoi. Tu vois, les Kings ratent les playoffs ou les Pelicans ratent les playoffs, c'est dingue, tu vois. Presque, entre guillemets, tu te dis, mais c'est des équipes de playoffs. Comment ça, elles jouent pas les playoffs? Ouais, c'est ça. Ouais, tout le monde a plus de... Ouais, 10 équipes à plus de 50%. Non, c'est Bon, fou, il y en a 8 à l'Est aussi, mine de rien. Ah, mais là, en tête, c'est pareil. Tu peux pas dire avec assurance c'est telle équipe qui va finir en tête. Enfin, je veux dire, bon, le Minnesota est quand même assez solide. C'est celle qui a été le plus régulièrement en tête. Mais ok, ici, c'est fort. Denver, Denver, ils sont pas en roue libre, mais ils savent très bien qu'ils ils ont pas besoin de tout donner là. Les Clippers, ils sont super chauds. Enfin, elle est énorme cette conf, franchement. Ouais, comme d'hab. Hein. Ouais, c'est ça. Alors, toujours très spécial. Je remonte un peu vos messages que du coup j'en ai laissé passer. Ce déséquilibre entre les confs, est-ce que la NBA va pas vouloir s'en occuper un jour? Non, je pense pas, parce que c'est cyclique. Même si là, ça fait un long cycle, il y a quand même, puis il y a toujours des locomotives à l'Est, donc au final... Mais tant qu'il n'y a pas 6 ans de suite une équipe de la même conférence qui gagne, ils ont pas tellement intérêt à gérer ça. S'ils l'ont pas fait au début des années 2000, je vois pas pourquoi ils le feraient maintenant, quoi. Alors que le play-in à l'Est, pourrait toucher Charente peut se qualifier. C'est vrai que le 10e à l'Est, il a 44% de victoire, quoi. 44% de victoire, t'es 13e à l'Ouest. On est tous là pour voir la bouse que vont poser les Celtics encore et encore. Merci pour le divertissement, les gars. Ah, la bouse, c'est quoi? Ouais, bon, de toute façon, ils ont une telle pression, ils doivent aller en finale, mais... Il y a tant de haters des Celtics que ça, tu crois? De gens qui aiment pas Boston? Bon, aux États-Unis, il y en a beaucoup qui n'aiment pas Boston. En France, je sais pas trop. Mais aux États-Unis, Boston n'est pas une équipe aimée. C'est aussi les mecs de Boston qui aiment personne, ça faut le signaler. Ouais, c'est pour ça. Gros statement des Wolves hier, ouais. On en a parlé ce matin. Ouais, c'était un vraiment match très solide. S'ils jouent comme ça en playoff, oui, là, on pourra les prendre vraiment très au sérieux. Et eux aussi, on les voit passer au moins un tour, ce sera déjà bien. Historiquement, ça fait longtemps qu'ils en ont pas passé un. Depuis que Garnett est plus là, ils en ont pas passé un. Ouais. 2004, je crois, la dernière fois. Putain, ça commence à remonter. Hein. Les Kings, n'en parlons pas. 20 ans. 20 ans serait beau, gagner une série 20 ans après, quoi. J'en reviens et les gens sont cool sur place. Ah oui, non, mais j'en doute pas, Boston, c'est cool. Hein. Mais voilà, dans le sport, la mentalité sport de Boston, c'est un peu comme Philadelphie, nous contre le reste du monde. Et en plus, on est dur avec nos propres joueurs et tout ça. Il y a ce côté-là aussi. Antoine, pour répondre à ta question pour la draft, c'est pas play-in. Ce qui va compter, ça va être purement celles qui ont fait les playoffs. Donc les 16 équipes de playoffs, elles sont en dehors de la loterie. Les 14 autres, elles sont dans la loterie. Et là, après, ensuite, c'est au bilan. Donc peu importe. C'est le bilan des 14 équipes éliminées. Et si tu as le pire bilan, tu as le plus de chances d'avoir le premier pick, etc. Et si tu as le meilleur bilan des équipes qui ne sont pas en playoff, tu auras le 14e choix. Absolument, Oblomovchina, on parle de tes Minnesota Timberwolves. Exactement. On dit du bien, ils sont très bons. Ils vont sans doute avoir le Defensive Player of the Year. Ils vont avoir peut-être des mecs dans les All-NBA Second and Third Teams. C'est possible ça. On verra en fin de saison, mais ils sont là, ils sont bien. Ça fait plaisir aussi. On en a parlé la dernière fois, mais le renouvellement un peu d'équipe qui... Minnesota OKC en tête de la conf, bon, c'était pas garanti, quoi. Tu remontes à ne serait-ce qu'il y a 2 ans, c'était pas ça. Ouais. Et encore, ok, si pour nous c'est plus si vieux, mais enfin voilà, comme on disait, Minnesota à 20 ans, quoi. Tatum est plus préoccupé par sa ligne de barbe que par gagner un titre.
Ouah. Je sais, Antoine, t'as toujours ce doute sur lui sans savoir exactement quoi, ce qui fait qu'il n'est pas encore le tueur, le MVP, MVP de la ligue. Mais j'étais sûr que quelqu'un allait parler de son gosse. C'était obligé. Il est partout. Mais vous savez, les gars, vous savez qu'en NBA, c'est pas Tatum et Curry qui se sont mis à ramener des joueurs, qui se sont mis à Ah ramener des ouais. joueurs dans les vestiaires. Hein. Je veux dire, à l'époque, c'était ça. Faut pas croire que. Moi, les vestiaires que j'ai fréquentés, il y avait des gamins. Hein. Le fils de Carmelo, il était là tout le temps. Hein. Il a grandi. J'ai vu une... Enfin, il a grandi. On sait qu'il a grandi, mais il joue au lycée. Oui. Et j'ai vu des highlights de lui, il joue bien. Je l'ai vu trash talker, par contre, ça m'a fait trop bizarre. Je me Ouais. souvenais du gamin tout mignon, tout sympa, et là, il trash talkait ses adversaires, quoi. Ouais. Bah, Del Ouais, Curry avec Steph, Curry, bien évidemment. sûr. Mais D'ailleurs, Seth Curry, au passage, vu qu'on parlait de Dallas et qu'on hmm, parle de Hornets, Seth Curry qui porte le numéro de son père, c'est marrant, c'est quand même cocasse. ouais. Et qui il joue bien pour le coup. C'est étonnant que les Mavs aient lâché aussi facilement. C'est quand même la troisième. Ils l'ont signé 3 fois. Ils l'ont échangé 3 fois dans la foulée quand même. Ah ouais, putain. C'est quand même très spécial. Tu signes 3 fois un joueur et 3 fois tu l'échanges. Hmm. Oh, bref. Au passage, Gobert a une bonne paluche sur le DPOI. Oui, je pense. Hein. Ouais, ouais, y C'est a bien moyen. parti. Euh, et Wemby est également très bien parti pour le Roy. 2 trophées français, oui, bah là, Wembanyama, je pense que. Enfin, à un moment, au début de saison, Holmgren était devant. Là, il commence à. Alors, c'est pas un rookie wall dans le sens traditionnel. Il n'est pas catastrophique. Il est dans une équipe qui marche bien. Mais ce que fait Wembanyama sur les stats individuelles et tout, je pense que. Bon, là, il est en train de plier la course. À moins qu'il y ait une catastrophe et qu'il se blesse ou qu'il ait une chute de régime, je pense pas que. Je pense que le titre de rookie de l'année lui est promis. Ouais. Et puis Ouais. il fait ses stats en 29. Enfin voilà, le match qu'il fait hier, les stats qu'il fait sur 29 minutes, ça n'a aucun sens. Puis ça, c'est un peu ce qu'on avait dit en début de saison. Le trophée, il lui appartient jusqu'à ce qu'il le perde. Et au final, il ne l'aura pas perdu longtemps, quoi. Ouais. Vous comptez faire des voyages un jour comme certains comptaient faire ou Trash Talk? Bah, on n'a pas d'agence qui est avec nous sur ce genre de truc, qui nous sponsoriserait Ouais. ou nous soutiendrait, et on n'a pas d'argent pour rester du coup Ça de fait. nous-mêmes. Mais écoute, si une agence de voyage quelconque veut préparer, si l'un de vous travaille dans une agence de voyage et veut essayer de mettre en place un circuit, je sais pas, Nous, on veut bien quelque partir. part Hein. aux États-Unis, on peut partir et on peut gérer, essayer d'organiser le voyage. Il n'y a Moi, pas de si, souci. si on fait New York, je veux bien faire guide touristique, il n'y a pas de problème. Je vous éviterai tous les trucs de touristes. Dans mes brouillons de Gmail, j'ai toujours ma liste d'il y a 10 ans sur tout ce que j'ai fait pendant l'année et pour éviter les pièges à touristes à mes potes. Donc dès que j'en ai un qui part et qui est jamais allé, hop. Il faudra que tu me l'envoies. Ouais. Faudra que tu me l'envoies le Ah jour où j'y bah vais. oui, évidemment. C'est Malata Edera. Mais non, d'ailleurs, j'ai une pub. Hein, c'est pas ça, c'est qu'on n'a pas, pour de vrai, on n'a pas vraiment Bah, pas de quoi l'organiser nous-mêmes, quoi. il faudrait, enfin oui, on s'est jamais aussi posé sur le sujet, mais bon, qui sait, on n'est pas. Après, je vois que c'est un truc qui est assez en vogue. La Trash Talk qui sont partis à New York, je crois. Parce que j'ai vu qu'ils Ok. avaient le Avec des truc. fans, c'est ça? Ouais, et je pense qu'ils avaient. Bon, il y avait peut-être un deal avec la NBA et tout, parce qu'ils avaient ils avaient le logo. Je sais pas si Simon est peut-être pas dans le chat aujourd'hui, il pourrait nous dire comment ça s'est peut-être organisé, mais ils avaient le nom, le Trash Talk sur l'écran de. C'était au Barclays, je sais plus. J'ai vu passer, mais. Ah, sympa. Donc c'était, ouais, ça avait l'air bien foutu. Et il y a d'autres. Ouais, j'ai vu qu'il y a d'autres organismes liés à la NBA, enfin des comptes FR qui organisent des trucs, c'est super. Les Knicks font ça, on avait discuté avec eux. Ouais. Les comptes fans des Knicks, ils organisent des trucs, c'est très bien. Mais ouais, bon, il faut quand même soit une vraie machine financière, soit un sponsor derrière, soit quelque chose qu'on n'a pas forcément nous pour l'instant. Peut-être qu'un jour, hein, Bah oui. qu'on aura. Si on a une opportunité, on y réfléchira, mais pour l'instant, je vous avoue qu'on n'a pas trop ce genre d'opportunité. Toutes les personnes que je connais qui sont allées à New York sont tombées amoureux de cette ville, j'ai trop envie de voir ça de mes yeux. Ah bah ouais, moi tu prêches un convaincu. Hein. La première fois que j'y suis allé une première fois très jeune, mais sans forcément avoir accroché tant que ça, c'était un truc scolaire et tout. Mais après, quand j'y suis retourné une fois à 3 jours, je me suis dit non mais c'est pas possible, faut que j'y retourne. Tu peux tellement tout faire là-bas, et puis au niveau sport, c'est complètement dingue. Puis tout le monde y trouve son compte. Si t'es fan des spectacles, t'as Broadway, tu peux aller voir des pièces tous les soirs. Au niveau sport, t'as toutes les équipes. Bref, voilà. S'il y en a qui partent bientôt, je leur envoie
Ma petite liste de bons plans que j'ai de côté. Chat, il est bon tuyau. Sauf Times Square, bah oui, non mais évidemment. Times Square, si tu n'y as jamais été, tu y passes. Mais sinon, oui, au bout d'un moment, tu l'évites, c'est pas le plus intéressant. Moi, j'habitais juste à côté, j'y passais jamais. C'est un peu la zone à éviter. Mais quand tu n'y as jamais été, c'est quand même cool de te retrouver sur Times Square. Et c'est Space un peu, non, c'est le Paris des US. Je sais pas, moi je suis pas un grand fan de Paris. Alors je suis content d'habiter à côté, hein. Je suis né à Paris d'ailleurs, mais c'est pas ce que je préfère. Alors que New York, tout est ouvert à n'importe quelle heure enfin, pour vous dire, parfois je finissais de bosser par exemple au Barclays Center, j'écrivais mon article de là-bas, tu restes traîné, machin, il est 1h du mat, tu rentres sur Manhattan et puis tu peux manger au resto quoi. Tu vois, il est 1h30, 2h du mat, je suis allé au cinéma à 3h du mat par exemple déjà, il y a des séances à 2h, 3h du mat. Donc c'est ça à Paris, il n'y a pas. Tu peux aller en boîte, évidemment, mais c'est voilà. On a le code du travail. C'est parce qu'on a un truc qui s'appelle le code du travail. Absolument. Mais excuse-nous, Shai Parker. Je rigole. Alors, attendez, je vais me moucher, je vous épargne ça. New York, ce qui est bien, c'est l'absence de SDF. Ouais, non, si, il y en a quand même, hein. Ce serait cool d'avoir des formats vidéo cette année-là. Vous prenez une année. Attendez, pardon, vous prenez une année de choix en explorant qui était MVP, Roy, les bonnes régulières, les perfs notables, les draftés, les matchs et événements marquants, les événements On revient sur culturels, une saison, quoi. des anecdotes, des what if. Bah ouais, alors on a fait l'année 2003 en NBA sur le MOOC, mais pour des vidéos, Là, ce sera en vidéo. ouais, ça peut être intéressant carrément. De toute façon, il y a 2 semaines, on vous avait demandé un peu ce qui vous tentait. On a bien pris note, hein, vous inquiétez pas. C'est une très bonne idée, je trouve, de prendre une année et de l'explorer à fond. J'aime bien les remises en situation aussi parce que. Alors après, c'est moins facile sur des saisons qu'on n'a pas vécues en tant que telles, mais à partir des années 2000, forcément, on en a suivi. Ouais, c'est une très bonne idée, on note le Shrug, hein. Attendez d'organiser ça quand il y aura une franchise à Vegas. J'ai pas fait Vegas, je peux pas dire. J'ai fait le Vegas de la côte Est, Atlantic City. Atlantic City. Ouais. Oh, j'y suis allé qu'une fois, hein, mais c'était bon, c'est marrant, t'as des casinos partout et tout, mais c'est quand même un peu plus glauque. San Francisco pour les SDF camés, c'est le cauchemar. Paraît-il, ouais. Auckland aussi, ça doit être quelque chose. Ouais. Il y a des restos la nuit à Paname, au pied de cochon, maillot, all night long. Est-ce que tu serais le propriétaire de ce restaurant, Clemcor? Si c'est le cas, fais ta pub, hein, t'as Eh le oui. droit, hein. Ça Pas de va, problème de jeu. ça va, t'as pas trop de problèmes de jeu. Ça dépend ce que tu appelles problème de jeu. Non, non, Winamax. non, mais j'ai toujours bien aimé les paris sportifs. Sauf qu'en général, je joue 2 mois, voire une semaine, enfin, voire 15 jours pendant le Tour de France avec Antoine. On se fait des paris sur le Tour de France. Et en général, vu que je suis un très mauvais perdant, je On déteste perd perdre. notre thune. Voilà, je déteste perdre, je déteste jouer des grosses sommes. Donc en général, dès que je commence à perdre, alors quand je commence à gagner, c'est cool, hein, tu gagnes 10 euros par-ci par-là, t'es content. En général, je m'arrête assez vite. Dès que je perds, vous me verrez pas remettre de l'argent dans la cagnotte. J'aime bien le principe parfois pour. Ça pimente un peu des matchs, tu vois, mais. Bref. Non, mais à l'Atlantic City, tu vois, c'est des jeux de casino, du poker, tout ça, c'est pas. Enfin, c'est compliqué d'être accro à moins d'avoir beaucoup d'argent, quoi. Kiki, je me dis, vous jugez un peu la classe de draft qui reçoit les premiers contrats. Oui, 4-5 ans après. On faisait quoi, des redrafts, tu veux dire, par exemple? On avait essayé de faire un petit On a fait truc des comme ça. redrafts. Mais ouais, ça pourrait se refaire aussi en vidéo, une redraft, hein. Ça peut être sur certaines édos. On en avait fait une avec Théo, je crois, un jour où t'étais pas là, mais dans les premières late sessions, sur la draft où il y avait Morant, Zion et tout. J'étais là, moi, non? Je crois pas, je crois qu'on l'avait fait juste à Romain deux qui a avec fait Théo. ça? Ça me dit rien. Ok. Il me semble que j'étais là quand on avait fait ça, mais peut-être que je me trompe. Non, Ok. je n'ai pas misé 100 euros sur un doublé de Vitinha. Déjà, j'ai jamais misé 100 euros sur un truc de ma vie. C'est que, en général, quand je mets 10, déjà, je transpire à grosses gouttes. Donc, juste analyse de lui, il était 14e et finalement pas de contrat, ou lui 27e et c'est un titu de son équipe, tout ça. Ah Ah ouais, ok, revenir sur les mecs. Je viens de me rendre compte que je viens de me gratter l'oreille en vidéo, en caméra. Ouais, on pourrait faire ça, c'est vrai. oui. Ouais, on note aussi. On se souvient plus de tout ce qu'on faisait. Après, c'est vrai qu'on a un peu moins de temps qu'avant, forcément, hein, pour écrire, forcément avec les vidéos. Euh,
même si ça prend pas non plus énormément de temps dans la journée. Mais c'est des bonnes idées, tout ça. Des trucs qu'on doit. Soit on va s'y remettre d'une manière ou d'une autre. Le site Basket Session pourrait avoir des surprises Prochainement. un moment ou un autre. Ouais, j'ose pas dire prochainement. C'est comme le Baller Quiz, vous inquiétez pas, on est dessus, c'est toujours en... Ouais, ça arrive. Tu sais, Ça arrive. on sortira avant l'album de Dr. Dre. Petite anecdote, heureusement que j'ai pu choper un MOOC Kobe sur Vinted à 15 € à l'époque. Il y en a qui le revendent à des prix de fou furieux, entre 100 et 150 €. Une vraie pièce de Sérieux? collection. J'ai vu ça sur le Bon Coin et quelques. Je sais Sur plus si Vinted? c'était- Je sais plus si c'était le numéro sur Kobe, mais. Alors sur Vinted, je savais pas par contre. Là, moi, je sais pas si vous l'entendez, j'avais un peu pas d'écho, mais tu sais, Ouais, c'est parti. De toute façon, c'est parti. Mais ouais, j'ai vu Mais sur le Bon bref. Coin que ça revendait des MOOC. Là, sur Vinted, c'est marrant, j'aurais pas cru. Ouais, les achetez pas à 100 balles, hein, les gars. Ouais, bah non. C'est non. cool, on aime bien ce qu'on fait, mais vous ruinez pas. Hein. Non, Sur la ils valent plupart, pas 100 balles. sur la plupart, au bout d'un moment, il y a des rééditions. Hein. Quand ceux qui ont vraiment, vraiment bien marché, on a réédité New York, on a réédité Los Angeles. Il y a un moment où on va en rééditer d'autres. Si vous êtes passé à côté, parmi les numéros épuisés, vous inquiétez pas quand même. Les gars, ça vous dérange pas que des gens revendent votre travail de manière disproportionnée comme ça? Bah, oui, bah dans On peut pas y l'absolu, faire grand-chose, le problème. on n'a pas trop de prise là-dessus en fait. C'est compliqué. Ils ont le droit de faire des plus-values. Il y a ça avec des œuvres d'art, des tableaux. T'as des mecs qui vont en acheter, qui vont le revendre super cher avec des maillots, des trucs. Enfin, ça après, tu peux pas contrôler ça, quoi. Nous, on a un nombre de, oui, voilà, c'est inévitable. On a un nombre de MOOC qu'on édite à chaque fois, et quand c'est épuisé, bah, il y en a plus et on peut plus. On va pas aller traquer tous les mecs qui en ont et qui vont les revendre. Juste quand on voit qu'il y a vraiment beaucoup de demandes, par exemple pour le MOOC New York. On recevait des mails tous les jours. Ah, je suis passé à côté. Est-ce que vous pouvez pas le rééditer à un moment? Quand est-ce que ce On sera m'avait réédité? contacté sur Messenger et tout. Ouais. Pour Donc moi, à un moment, on s'est réunis, on a dit bon, on va faire une version premium, on va enlever tout ce qui n'est pas New York et ensuite on rajoute de nouveaux trucs et ça fait une version premium. Donc on l'a réédité. Et je pense qu'il en reste d'ailleurs. Je voudrais pas dire de bêtises. Je suis pas allé sur le shop depuis quelques temps, mais De New York, la réédition? ouais. Je sais pas. Bonne question, ça. Et pour le nombre GIS, je sais pas, c'est un peu secret de Ouais. fabrication, je crois qu'on n'a pas le droit de le dire. Mais parce qu'après les gens vont dire ah oui, mais alors je comprends pas, là c'était épuisé, pas épuisé. Donc nous voilà, on va jouer la carte de l'ignorance, ce qui est d'ailleurs partiellement vrai parce que je serais un foutu de te donner le vrai Je numéro. serais pas, j'allais dire, je serais pas capable de te donner le nom exact. Je me renseignerai JC, je te dirai ça en privé si ça t'intéresse. Voilà. Le marché des MOOC est un marché de niche réservé aux puristes, un peu comme le marché des Lamborghini Countach. Mais c'est vrai que c'est un Pas au marché de même niche. prix, ça rapporte pas le même chiffre d'affaires. Mais Mais... c'est vrai que c'est un marché de niche parce que pour l'instant, c'est vrai qu'on a un peu. Il suffit de regarder les gens qui nous suivent, les laters. On n'a pas la frange jeune qui est à fond sur les réseaux, sur TikTok, Insta, voilà. Mais oui, quelque part c'est une niche. C'est un peu objet de collection. C'est un peu comme ça qu'on l'avait envisagé. Après, Ouais, c'était carrément l'idée. Ouais. après, on espère bien que les jeunes, ceux qui sont jeunes aujourd'hui, se diront un moment plus tard, ah bah c'est cool les MOOC, et qui se mettront dedans aussi. Mais ouais, on a Il y a sans doute aussi des jeunes qui lisent nos MOOC. Mais... Oui, certainement. Twitch, c'est pas non plus un réseau de boomers. Ouais, non, mais c'est juste que là, il suffit de voir, on est entre trentenaires, quoi. C'est un peu ça, trentenaire, quadra, quinca. On n'a pas donnez la vos frange, âges un peu. Je me demande, tiens, donnez vos âges, parce qu'on sait qu'on a le grand schtroumpf, là, le grand later. Mais, le grand later. mais un peu, quels sont vos âges, du coup? Les jeunes savent lire. Ah mince, moi, j'entends beaucoup de... comme quand il y a... Oula, ça me détruit les oreilles. C'est comme s'il y avait un téléphone à côté. Ah ouais? Ouais. Oh là, ouais, ça balance les âges dans tous les sens, là. Ouais. J'étais pas Après, il y prêt. a du 47, 48. Grand Laters, ça s'est pas joué à grand chose. Hein. Grand Laters, il a failli perdre son 45 Saruman, 41 Gigi, Nonok. Hop. Ah, mais il y a aussi du 22 quand même. Il y a du 22 Redouane, 21 ans, Charles Somagne. Pas mal. Alexis, 24 ans. Ouais, on a un peu de tout. Ça va entre 20 et 50, quoi. Votre groupe sanguin, nous dit le Ouais, votre numéro de sécurité et votre numéro de carte bleue. 24, Alexis, notre fan des Belgian Cats.
Twitch de boomer, Voilà. grave. Bah, on va pas se mentir, hein. Et dites-vous, les gars, dites-vous qu'on est les plus jeunes de la rédaction, hein. Enfin, de la rédaction plus sur le cercle plus ancien, parce que maintenant il y en a des nouveaux. Benjamin est jeune. Quel âge il a, Damien, d'ailleurs? Il a à peu près notre âge, non? Je sais plus. Damien qui doit nous écouter, qui. Non, Damien, il est un peu plus jeune, un peu Ouais. plus jeune. Un peu plus jeune que nous, parce que Damien, t'es arrivé en stage pas longtemps après moi, donc après, t'avais peut-être un parcours moins chaotique que moi, donc je dirais que Damien, 92, 93, 93, Damien, 92. Allez, Oh. je tente ma chance sur l'année de naissance. Mais là, j'étais peut-être même vieilli, Damien, en fait. J'étais peut-être vieilli plus que ce que je pensais. Mathilde qui nous Elle donne nous ce file point. sa carte bleue mortelle. Ah, 80. Ouais, bah voilà, 92. Et je l'avais sur Damien. J'avais fait un bon. Euh, j'avais fait un bon raisonnement. Mais c'est vrai que Benjamin fait baisser la moyenne d'âge, c'est très appréciable. Sinon on serait au-dessus de 40 du coup, forcément. On me En demande moyenne, ouais. Bah ouais, non, nous on est en dessous, hein, encore, je vous rassure, mais. Parce que Redouane demande quel âge on avait, et on avait fait gagner un MOOC en faisant deviner nos âges, non? Tu Nos te rappelles? numéros de maillot. Nos Non, numéros... c'était Ah non, nos numéros de maillot, c'est vrai, dans nos clubs respectifs. Incroyable que Théo ait validé ça. Incroyable. On a fait gagner un MOOC sur nos numéros de maillot, quoi. 06 07 Euh, 87, Chai, savoir si je suis toujours aussi flippant sur les dates. Ah oui, t'es extrêmement flippant en fait. Ah, Oui. peut-être qu'on m'avait souhaité mon anniversaire. C'est vrai que t'avais dû me souhaiter mon anniversaire dans un CQFR peut-être. Mais oui, c'est bien ma date de naissance, donc je vous laisse faire le calcul. Mais D'augmenter l'épaisseur de cheveux. Oui aussi, ouais. C'est vrai qu'il y a un moment, faudra qu'on fasse une intervention pour Benjamin, mais quand on le chopera à son retour de San Antonio. ouais, non, les cheveux de Benjamin, c'est pas possible. Ouais. Là, ça, normalement, ça devrait. Là, si on allait encore au bureau, Guillaume, il l'aurait attrapé. C'était limite, Benjamin aurait pu porter plainte au prud'homme. Il l'aurait attrapé avec un rasoir. Il t'aurait coupé ça de force. C'est- Ah, c'est pas Théo là. Vous connaissez que Théo, vous Ouais. connaissez pas Guillaume. Ah ouais. Guillaume, il aurait rasé ça sans aucun, Bien sans vu, aucun scrupule. bien vu, Oblomovchina, c'est vrai que je suis né le même jour que Zion à quelques années près, ouais. Il est rentré dans le sort. Ah non, ça aurait pas fait de détails, hein. Ouais. Benjamin que vous pouvez retrouver dans le MOOC San Antonio, parce qu'il forcément, en tant qu'habitant au moins provisoire de San Antonio, il a écrit pas mal de sujets du prochain MOOC. Eh oui. Sur place. Sur place, inside. Malgré les frustrations qu'il avait évoquées Cider. par rapport à la franchise des Spurs et aux accès, tout ça, voilà, il a quand même pu. Vous verrez, il y a des très très beaux sujets de sa part dans le MOOC. C'est ça, Levada, il a mis une partie de son âme, comme il a dit. Bon, après, c'est les jeunes, ils sont un peu. Voilà, c'est des dramas. Il nous fait ça drama queen, mais il va très bien. Il va très bien. C'est comment, du coup, pour Benjamin au Texas? Bah, on pourra lui demander. Il passe de temps en temps dans la late session. On pourra lui demander directement. Mais la dernière fois qu'il était passé, il était un peu frustré parce que il n'avait pas les accès qu'il souhaitait. Les Spurs sont très, très. C'est pas la franchise la plus ouverte pour les accès aux journalistes étrangers, tout ça, en tout cas, actuellement. Mais oui, il y avait ces fameuses histoires sur les mecs du staff des Spurs qui allaient l'interpeller au pipi room. Ça, c'est vraiment ridicule, ça, quand même. Ouais. Et il y a eu un beau compliment. Benjamin, le futur Yann Onona, qui Bah, a d'ailleurs on le écrit souhaite. dans Rivers. Il y en a un qui était chez Rivers, exactement. Eh oui. Qui est à l'équipe aujourd'hui. Vous pourrez retrouver souvent des sujets des sujets d'Yann dans l'équipe. Il a écrit un bouquin sur Victor aussi d'ailleurs, sur son arrivée aux États-Unis. Mais Il commence à bien manier les armes à feu et à s'intégrer à la vie. Ouais. Mais il nous l'avait dit qu'il n'était pas ultra fan de la vie là-bas parce qu'il avait l'habitude de la région parisienne où il se c'est le déplaçait. Texas, quoi, quand même. C'est ça, il te rends compte, à la base, il conduit pas sur place, donc il mange du Uber, il mange des longs kilomètres à pied. Donc, moi, j'essaie de le convaincre de partir à New York. Ça arrivera peut-être, hein, qui sait. Ça vanne beaucoup Benjamin là. Ouais. Ouais, cette bonne guerre. Vous inquiétez, Benjamin, il a l'air comme ça, mais vous inquiétez pas que c'est celui qui taille le plus à côté. C'est un faux jeune. Ouais, il aime bien taquiner aussi. Ouais. Benjamin Texas Rangers, pas mal.
Sur Pas X, mal. je lui ai demandé comment ça se passait, les tensions aux frontières avec l'État fédéral, tout ça. Elle ne m'a pas répondu. Déjà, grand Laters, tu n'es pas autorisé à dire X sur ce chat. Twitter. The ok social media X n'existe pas. formerly known as Twitter. Ah là là. J'espère qu'il n'est pas végétarien et supporte les barbecues. Eh ben, figure-toi qu'il est même Bah, vegan. figure-toi qu'il est végétarien. Il est pas végétarien, il est vegan, Benjamin. Donc là-bas, il souffre. T'es vegan au Texas. Aussi, il cherche là, à ce moment-là. Il a effectivement tourné une vidéo depuis Central Park lorsqu'il était allé voir un match à New York. Et je crois qu'il est d'ailleurs actuellement à New York. Il est actuellement à New York. Il y avait les Spurs qui jouaient contre les Nets, d'ailleurs, avant-hier. Mais ouais. Oui, la vie au Texas pour un vegan, c'est un concept, ouais. Ouais. Mais c'est pour ça que je pense que voilà, j'arriverai à le convertir à un départ du côté de Big Apple un jour. Un transfert. Un transfert tradé au New York Knicks. Trade. Je pense pas qu'il ait son port d'armes, Drico. Et les Knicks, ils envoient Mark Berman en échange. Berman from the post. Il taffe plus Berman from the post, Oui. je pense. Putain. C'est pour ça que Franck Isola a perdu tout ça. Et Isola aussi, Isola, il est quasiment plus au match, je crois. Ouais, je pense pas. Mais ouais, du coup, moi Oui, j'ai du renouvellement. vu la fin de la rivalité entre les deux quand j'étais là-bas. C'était les deux, ils se détestaient. Deux journalistes qui se supportaient pas. Ouais. Bon, il y a qu'un des deux qui envoyait des pics à l'autre, l'autre lui répondait jamais. Mais... C'est ça. Pour vous, c'est très drôle. Quand même. Pour vous, qui est le futur et plus probable monstre sans bague? Anthony Edwards. Ah ouais, direct. Donc, Tac au tac. un Il va être monstre sans monstrueux, bague. il aura pas de bague. Genre Hall of Famer sans gagner de titre, quoi. Ouais. Ouais. Moi, je vois bien Joel Embiid. Hein. Ah oui, bon, ok, ouais, pardon. Okay. J'ai pris dans les jeunes, moi. Mais Bah ouais, voilà. c'est vrai. Oui, bah oui, Joel Embiid. Ouais. C'est vrai que le pauvre Edwards, tu te rends compte Après, Joel Embiid, il va peut-être se barrer, hein, on sait pas. Hein. Peut-être. Encore un monde où il se barre. Hein. Mais c'est triste, tu te rends compte, Anthony Edwards, il a 22 ans, on se dit déjà, bon, ce sera sans doute un monstre sans bague. Maintenant que Jonathan Kuminga, il a pris de la valeur. Tu fais quoi, du coup Non, je sais pas, j'ai pas d'offre de trade. Tu prends Embiid. Mais c'était juste pour tenir ce pari, ce pronostic que j'ai fait en 2021. De dire, ouais, mais il va aller jouer aux Warriors. Chris Paul, le plus évident. Ouais. Ouais, mais Chris Paul, ce stade, ça compte même plus. Harden et Westbrook comptent pas. Je sais pas, il faut qu'on prenne sur les jeunes. Alexis, t'aimes bien faire des hot takes. Hein. Oh, ça, c'est une vraie hot take, celle-là. Trae Young aura une bague et pas Doncic. On note, screené, encadré ce tweet. Attention, Alexis. Après, est-ce qu'il en aura un avant Doncic? C'est possible, ça. C'est pas arrivé. Edwards, c'est totalement gratuit. Mais non, Antoine, il adore Anthony Edwards en plus. J'aime bien Anthony Edwards. Vraiment, je l'aime bien en plus. Il me fait rire et je le trouve très excitant à voir jouer. Chris Paul, il a 2 bagues. Hein? Il a 2 bagues. Redouane, il a pas gagné. Il n'a pas 2 bagues de champion. Hein. Une bague pour son premier mariage et une avec Kim Kardashian. Et l'anneau unique parce qu'il est fan du Seigneur des Anneaux, non? C'est ça? Ouais, t'as confondu avec Rajon Rondo, ouais, ok. Ouais, je pense. Rajon Rondo. Parce qu'il s'est pris 2 coups de poing de Rajon Rondo, du coup? Je sais pas, explique-nous la ref. Vous ouais, avez pas la ref? Je me suis embrouillé avec Rajon Rondo. Ah non, j'ai pas la ref, Redouane. Mais c'est peut-être parce que Rajon Rondo lui a mis 2 patates. Ah, peut-être. Il a épousé 2 femmes, à mon avis? 2 mariages? Non, il a eu qu'une seule meuf. Non, il a son high school sweetheart, sa meuf à Chris Paul. Après, c'est peut-être Rondo qui s'est foutu de sa gueule en lui disant moi j'ai 2 bagues et Chris Paul il n'en a pas, quoi. Mais si je l'aime bien, il me fait rire, c'est comme dire j'aime pas dire du mal, mais il est gentil. Non, j'aime bien Anthony Edwards. Ouais, j'aime bien Anthony Edwards. Je trouve que c'est un joueur vraiment intéressant dans la ligue. Mais je pense pas qu'il gagnera un titre. Ouais. Doncic, la question se pose aussi parce qu'il faut voir combien de temps il reste à Dallas et s'il arrive à faire une je suis sûr qu'il va gagner un titre. Ouais. Doncic. Ça me semble impossible qu'il en gagne pas. Trop fort pour pas gagner. Ouais. Moi, pour l'instant, je reste sur Embiid. Ouais, Embiid, c'est très bien. Après, ça peut être Tatum aussi. Est-ce que c'est un monstre déjà? Mais oui, enfin, c'est un joueur majeur qui pourrait ne pas avoir de bague. Trop perso Luka, Doncic plus que Dallas, c'est son style de jeu qui m'inquiète. Ouais, on en revient au débat un petit peu. Comment ça se passe quand tu as un joueur qui monopolise autant le ballon, quoi.
J'espère qu'il y aura un OKC Wolves en playoff. J'aime bien la petite rivalité Ant Shy. Ouais, moi j'aime beaucoup cette. On en a parlé sur toutes les oppositions. Elles sont bien stylées en saison régulière et j'ai bien envie de voir ça aussi Ça en serait, playoff. ça serait très athlétique comme série, ce serait vraiment Et sympa. c'est pas simple à pronostiquer en plus. Ouais, ouais, c'est pas simple du tout à pronostiquer, tu as tout à fait raison. Ouais. C'était peut-être celle sur Minnesota a ses chances sur celle-là. Mais bon, ce serait une vraie belle série. J'en Enfin, peux, Minnesota a ses chances sur plein de séries, mais je veux dire, j'en peux ils plus ont de peut-être le match-up Doncic. favorable. Impossible de regarder les équipes où il joue. Ah, Ah. il a le côté agaçant quand il parle aux arbitres et machin. Après, le style en lui-même, oui, alors l'usage rate est très 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 élevé. Il fait quand même des trucs. Tu vois, ce qu'il faisait, Cardone était difficile à regarder. Alors, c'était un monstre, hein, même sur ses meilleures périodes, mais il y a quand même des. Doncic, il a des coups de génie quand même, tu vois. Des trucs Ouais. visuellement, tu Il met dis plus qu'est-ce de qu'il rythme fait. aussi. Il met plus de rythme qu'Harden. Voilà. Harden, c'était vraiment lent. Euh, Ah oui, c'est ce que nous dit Alexis, je vais regarder du coup. Tu sais, sur cette histoire de Knicks Rocket, donc les Knicks ont porté une réclamation. Ouais. Et du coup, peut-être que le match peut-être qu'il pourrait jouer Sérieux. une overtime, ouais. On verra si ça va être accepté ou pas. C'est abusé. Pour le truc avec la faute sifflée contre Brunson Ouais, et. Ah ouais, ouais. c'est chaud. Ouais, je pense pas. Enfin, Après, je trouve ça vu, abusé. vu qu'il restait effectivement que quoi, 3 dixièmes, 3 secondes, 3 dixièmes. Non, 8 secondes, je crois. Ah non, 8 Non, mais secondes, après, sur la c'est faute. Brunson. 3 secondes, ouais, je crois que t'as raison. Ouais. Ouais. Donc, du coup, peut-être que ils se diront, ah oui, effectivement, ça a eu une vraie influence sur le résultat du match. Et Hmm. oui, ça fera un précédent. Après, il y a déjà eu des trucs rejoués ou des machins comme ça. Mais ouais, c'est vrai que la jurisprudence, ouais, c'est trop compliqué. Je pense pas C'est qu'ils vont le vrai, vous avez faire. raison, vous avez raison. C'est vrai que c'est trop dur. C'est du coup, à quel moment tu décides qu'il y avait un. Ouais, non, non, ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Vous avez raison. Vous avez raison. J'aime pas Luca, il m'énerve, c'est n'importe quoi, c'est pas savoir autant de talent, c'est dégueulasse. Et pareil, ce que souligne Gis, c'est ce que je disais, c'est que il a tellement, enfin les passes, les angles de passe qu'il trouve, qui parfois ressemblent à ce que peut faire Jokic. Visuellement c'est dingue, ça reste plus agréable, je trouve, à regarder jouer que d'autres mecs. Alors oui, il porte beaucoup le ballon. Oui, c'est pas le meilleur défenseur du monde, mais ça reste. Moi, j'aime toujours bien voir jouer Luca, hein. J'aime bien voir jouer le Luca que j'évoquais tout à l'heure, celui où il a un sourire un peu insolent et où tu sais que c'est foutu. Enfin, je l'ai jamais vu perdre dans un match où il était comme ça en fait. Ça doit être des rumeurs de RS balancent un peu à l'arrache. Ouais. Je pense aussi, hein, l'NBA n'est pas très fan des précédents. Si c'est pas marqué dans le code quelque part, je doute qu'il le fasse. Ouais, ouais vous avez raison. Ça doit être trop risqué. Vous pensez pas que Portland s'est foiré dans le sens où Brogdon, Grant vont perdre en valeur, les jeunes sont bouchés. En fait, Portland, ça m'a l'air assez inquiétant, pas vous. Bah, ça va être une reconstruction à Portland, hein. De toute façon, ça, je pense qu'on le sait dès le départ. Après, est-ce qu'ils se sont foirés au moment où ta superstar elle demande à partir, Mm. t'es condamné, tu perds ta superstar et tu essaies de récupérer ce que tu peux. Je ne sais pas s'il y avait vraiment des si grosses offres que ça pour Jeremy Grant. Je ne sais pas trop ce qu'il y avait pour Malcolm Brogdon. Ils ont encore le temps de les échanger. Oui, bien sûr que c'est des mecs qui vont perdre de la valeur. Je pense pas. Mais il y a encore un moment où Grant, un été, il est encore jeune. Tu vois, cet été, il y a peut-être une équipe qui peut lâcher 2 pics. T'as Scoot Anderson qui est prometteur, t'as Anthony Simons qui est prometteur, t'as Shadon Sharp qui est prometteur, t'as encore Ayton que tu pourras toujours rééchanger, t'as Robert Williams que tu pourras échanger. Tu t'es pas vraiment foiré, juste t'as subi le fait que ta superstar a voulu partir et là ils vont piocher haut à la prochaine draft. Je pense qu'ils ont leur pick si je dis pas de bêtises. De toute façon il est protégé normalement. Au pire, je crois qu'ils l'ont pas déjà donné aux Bulls. Donc bon, ils sont pas vraiment foirés. Par contre, il va y avoir une reconstruction et ça va prendre du temps. Hein. On va peut-être pas les revoir tout de suite très haut. Et t'y crois encore en Scoot Henderson? Parce que la semaine dernière, avec mon pote Evan, justement, qui est fan des Blazers, on en avait discuté et on en avait conclu, enfin, on était du même avis, c'est-à-dire que ça sert à rien de l'enterrer, de dire que c'est un flop dès à présent. Par contre, la saison 2, il va être très très surveillé quand même. De toute façon, j'ai un peu de mal je vais pas vous mentir, les joueurs qui viennent du circuit J-League Hmm. ou Overtime, même si j'aime beaucoup Ozar Thompson, je sais pas toujours quoi en penser.
Scoot Anderson, je me dis pas que ça sera forcément une superstar dans cette ligue. Par contre, oui, c'est sûr, faudra voir ce que ça donne sa saison 2. La première a été un peu perturbée par des blessures. C'est pas simple au final pour lui d'être à côté de Simons. On verra, est-ce que les deux peuvent vraiment cohabiter. Mais on est d'accord que c'est pas un flop. C'est pas un bust. Non, c'est pas un flop. Il y a eu trop de bons matchs là depuis. Il y a eu quand même quelques vrais bons matchs. Je sais pas, je vais regarder ses stats exactes. Mais il y a quelque chose quand même, hein. Il y a des flashs. Hein. J'ai peur que ce soit un joueur qui soit pendant un moment trop longtemps inefficace. Mais attends, je vais juste regarder il a 13 points, il a 37% au tir. On parlait de mec maladroit, il est encore plus maladroit que Kylian Hayes pour le coup. Hein. Mais bon, à voir ce que ça donne. Est-ce que le vrai projet, comme nous dit Nero Nemesis, ça doit pas être Shaedon Sharpe devant Scoot? C'est dur comme question. Hein. À la base, c'est Scoot. Sur le talent brut, c'est plus Scoot, mais l'autre, il a des qualités athlétiques. Faudra voir qu'ils se développent mieux, en fait. De toute façon, ils verront. Hein. C'est pas incompatible, ils peuvent se développer ensemble aussi. Hein. Il y a des équipes qui ont réussi à développer des jeunes ensemble sans privilégier l'un ou l'autre. Ouais, c'est pas les mêmes postes. Après, oui, c'est vrai que ça fait beaucoup de mecs très portés sur l'attaque et de toute façon, etc. Mais bon. Personne ne veut accepter que le dernier pic de draft de Jordan soit le bon. Mais c'est vrai, moi la vraie victoire, je l'ai dit la semaine dernière, la vraie victoire de Charlotte et de Brandon Miller, c'est d'avoir au moins fait en sorte qu'on se dise pas. Alors que moi, je me le disais sur le coup, hein, je me disais, quel cata, prendre Miller en 2 alors qu'il y a Scoot Anderson ou d'autres. Ça me semblait un mauvais choix. Et ce que fait Brandon Miller, ce qu'il a fait sur le dernier mois, notamment, c'est très bon. Donc c'est que Charlotte, mais pour l'instant, c'est bien. Pour l'instant, le choix est pertinent. T'aurais ajouté Scoot Anderson à Charlotte, là, je suis pas sûr que ça aurait fait beaucoup mieux en termes de résultats collectifs. Mais non. On va pas. En tout cas, moi, je refuse de l'appeler, de dire que c'est un bust parce que il est numéro 3, pardon, et qu'il il a été blessé une partie du début de saison. Il joue dans une équipe où le coach me semble pas avoir une vision de ouf. On attend, soyons patients quand même. On a vu, on a déjà vécu ça quand même. Et puis c'est sa première saison professionnelle, plus ou moins au final, la J-League. C'est sa première saison pro de toute façon. Comme tu disais, la J-League. Oui, voilà. Parce qu'officiellement, du coup, il était pro l'an dernier. Oui, il avait un salaire, quoi. Mais bon, le niveau de la J-League, c'est pas. C'est pas les mêmes staffs. Voilà. La position de Whitmore. Non, pas justifié. Ouais, en plus Billups. Non, elle n'est pas justifiée. On l'avait mis dans les styles. On l'a mis dans les styles tout de suite et dans les mock drafts. Moi, la mock draft, je l'avais mis 4ème Cam Whitmore. Donc non, ça me surprend pas qu'il soit bon. Après, on se demandait si c'était pas les entretiens, s'il avait pas été un peu. Comment dire, pas très convaincant en termes de potentiel intellectuel, c'est ce qui se disait, qui donnait des réponses complètement à côté de la plaque. Après, t'as des joueurs qui se sabordent volontairement. Hein. T'as des joueurs qui se sabordent volontairement pendant les entretiens. Tu te rappelles de Kawhi à Phoenix? Il avait un entretien avec Phoenix. Alors, il était stressé de base, mais ils sont ressortis en se disant, oula, il lui manque une case, ça va être compliqué, quoi. Alors que c'était juste Kawhi qui faisait du Kawhi. Il répondait en un mot à chaque fois. Whitmore, oui, il y avait des petites blessures, mais il a joué tout de suite, il a rien manqué, il a fait la pré-saison, la Summer League, il était là tout de suite. Hein. Et à ma connaissance, il n'a pas eu de blessure, de taille depuis qu'il est là. Donc il fait partie des Steels, clairement. Comme Keontae George que tu mentionnes, effectivement aussi. Très très bon avec Utah. Il était bon avec Baylor déjà. C'était un gros scoreur. Ouais. Il a raté 20 matchs. Whitmore a raté 20 matchs déjà? Sur blessure ou parce qu'il ne le faisait pas jouer? Tu vois, je n'ai pas assez regardé Houston. J'ai vu là ces bons passages là, je les trouvais vraiment bien. Kawhi, ça me fait penser à Lynch en NFL, Marshall Lynch, qui répond à chaque question de journaliste, je suis là pour éviter l'amende. Ouais. Beast Mode, Marshall Lynch. Juste avant de venir, je regardais Brooklyn Nine-Nine. Seattle Mariners. Pas Mariners, t'étais pas loin. Les Seahawks. Mais non. Oh. Les Mariners, c'est quoi? C'est leur équipe de hockey? Je sais pas. Mais ils cassent les pieds aussi. J'ai voulu faire le malin, l'intéressant et tout. Mais Marshall Lynch. Oui, les Seahawks en bleu. Les Mariners, c'est leur équipe de hockey. Marshall Lynch. De baseball. Marshall Lynch, il avait démocratisé un peu les réponses
les réponses comme ça. Et du coup, Cousins et tout, ils faisaient ça. Westbrook aussi, ils avaient utilisé cette méthode. Et oui, comme je disais, les Vadais, c'est ça. C'est l'épisode où Marshall Lynch, qui était réputé pour pas parler, pour dire 3 mots, bah là, dans l'épisode, il fait que parler. Il est là en témoin oculaire et il les saoule à parler, à parler, à parler. Donc je l'ai vu juste avant de venir. Mais je sais plus pourquoi on parlait de Marshall Lynch. Oui, de Kawhi qui est pas très bavard. Ouais. Et je vois qu'Antoine Baïs, qui signifie que nous n'allons pas tarder à refermer cette late session. Peut-être parler des matchs de la nuit, comme on aime bien faire souvent avant de. Dis-moi qu'il n'y en a pas 50 000. Je suis en train de regarder, je suis en train d'ouvrir l'appli NBA. Qu'est-ce qu'on a? Nets Celtics. Ensuite Thunder Magic. Heat Bucks. Ah, pour le Magic Thunder que je vais évidemment regarder parce que c'est Orlando et parce que c'est OKC. C'est le soir où Shaq a son maillot retiré quand même. On n'en a pas parlé, mais premier maillot retiré de l'histoire du Orlando Magic, Shaquille O'Neal. Ça va être sympa. On n'a pas tant que ça de match. Il y a Heat Bucks, Timberwolves Trailblazers, Kings Suns et Pistons Lakers. Butler et Middleton out, ouais. Butler deuil familial, Middleton toujours un peu blessé. Et oui, on n'a pas tant que ça, mais c'est pas mal. Bon, Lakers Pistons, ça ne vaut pas le coup, on est d'accord. Brooklyn Boston, pourquoi pas. Et moi, je vais regarder Orlando OKC à 1h30. Hein, ça, c'est dans 35 minutes à peu près. C'est parfait. Comment c'est possible que le maillot de Shaq soit retiré que maintenant? Je sais pas. Après, c'est pareil. Ils ont dû réconcilier le fait qu'il ait voulu partir et que ça ait entraîné la fin des ambitions d'Orlando. Il y a eu un peu d'amertume. C'est comme Dwight Howard. Dwight Howard aussi, son maillot devrait être retiré. Je suis désolé. Hein, si on retire... Ouais. Ça va venir. Il a le bilan collectif, il a lui aussi emmené une équipe en finale comme Shaq. Il est resté plus longtemps que Shaq, mais il a une réputation. Voilà, l'image laissée est pas bonne parce que tout le monde se souvient de la conf avec Van Gundy, qui est un peu très très malaisante. Mais Shaq, oui, ça a mis du temps. Il faut parfois, je sais pas, un changement de direction de front office. Donc oui, c'est normal. J'espère du coup maintenant, c'est un peu délicat Penny parce qu'il a moins joué, il y a les blessures, mais au niveau traces laissées, moi, il devrait limite le retirer aussi. Hein. Yes. On peut éventuellement se laisser là-dessus. Absolument. Si personne n'a plus. Plus moi, j'avais plus l'habitude de faire 2 heures entières. L'habitude d'arriver en retard. C'est ça. T'avais pas entraînement ce soir, c'est ça? Non, il n'y avait pas entraînement ce soir. Voilà. Vous avez pu profiter. Carnaval à Munich. Carnaval à Munich? C'est incroyable le carnaval. J'apprends l'existence. Je sais qu'en ce moment il y a le carnaval de Rio. Tout le monde déguisé, tout le monde bourré. C'est une vraie bonne ambiance. Les gens se jettent pas du poisson comme à Dunkerque ou non, ça va? Non, ils n'ont pas ce genre de délire. Ça ressemble bel et bien à un délire de Dunkerque, effectivement. Mais le carnaval de Munich, je les imagine tous déguisés en tenue traditionnelle, comme les joueurs du Bayern après les titres. J'ai pas déguisé moi, mais ouais, c'est un peu dans le même délire que l'Oktoberfest. Mais t'as vraiment tout le monde qui participe. Hein. Tu vois des gens de 1 à 75 ans, quoi. Et tu vas le faire du coup? C'était aujourd'hui. C'était ces derniers jours. Aujourd'hui, c'était le dernier jour. Je suis allé en ville un peu, mais ouais. Pas déguisé en genre de ping-pong. Il y avait tout. Franchement, il y a des costumes marrants. Il y a Panoramix quand même. C'est pas tout le jour qu'on voit pas un mec déguisé en Panoramix, je tiens à dire. Mais non, il y avait un peu de tout. J'avoue. Ouais, ils sont marrants les Allemands. Voilà. Quasiment 1h du matin, Antoine va déraper sur les nordistes. Effectivement, coupe au court avant d'avoir une plainte sur le dos. Ouais, je suis pas passé loin. Je me suis arrêté à un délire de truc de Dunkerque, mais lancer du poisson sur la tête. Bon, voilà. Bon, sur ce, on va se laisser là-dessus. Maillot retiré pour Penny, pour moi, Mathilde, pas pour Timac. Mais ça se discute aussi. On en discutera prochainement. On fera peut-être une late session spéciale retrait de maillot, maillot retiré, joueurs qui méritent, d'autres qui méritent moins. On pourrait faire un truc comme ça. Ouais. C'est une bonne idée. On en reparlera. Et voilà, yes. on se laisse là-dessus. Bon match pour ceux qui vont regarder les matchs de cette nuit. Et on se retrouve dès demain matin pour le CQFR. Il y a le podcast de la journée qui est toujours en ligne. Hein. Il est assez intemporel pour le coup.
tant que Victor Wembanyama ne sort pas quelqu'un du classement, le top 10 all-time des A Spurs, priori, il devrait pas bouger. dont on a discuté avec Antoine, c'est toujours en ligne. Et pour le replay de cette late session, si vous l'avez prise en cours de route, ce sera disponible jeudi après-midi sur la chaîne YouTube. Voilà. Bonne nuit à tous, merci d'avoir été encore aussi nombreux et on se retrouve très vite. Bonne nuit à tous, ciao ciao les Ciao. gars.